Go, c'est parti. On a eu le signal. Alors, bonsoir tout le monde. Comment ça va? J'imagine que vous êtes en confinement un peu partout au Québec. C'est ce qui se passe. On est confinés avec nos proches, à être dans le salon, la cuisine, à être sur les réseaux sociaux, tout ça. Merci d'être là. Merci infiniment d'avoir accepté, d'avoir osé prendre rendez-vous avec nous ce soir. D'abord, je me présente rapidement. Je suis Frédéric Charpentier. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, on est diffusé sur 3 pages en ce moment sur Facebook, sur la page de Chantal Lacroix, sur la page de Christine Michaud et sur la page de Vision d'Or. Et c'est un immense privilège, franchement, de vous avoir organisé ça, d'avoir la possibilité d'échanger avec deux femmes extraordinaires. J'entends, oui, j'entends un petit délai ici. C'est parfait, oui. On est live, c'est ça qui se passe. Donc, dans la vie, je suis animateur, je suis conférencier, j'offre des conférences d'inspiration qui invitent les gens à carburer à leur essence, à qui ils sont fondamentalement. Je suis également entrepreneur. J'ai un associé qui s'appelle Jocelyn Pinat, avec qui j'ai une entreprise qui s'intitule Vision d'Or. Vous l'avez vu passer dans les publications. D'ailleurs, Jocelyn, t'es pas loin. Je suis même très proche, et loin en même temps, comme tout le monde. En même temps. On n'a jamais été si loin et si proche. Effectivement. On va présenter nos deux invités d'honneur tout à l'heure, mais toi, tu vas bien? Tu es dans la région de Québec? Moi, je suis à un petit village qui s'appelle Neuville. On a découvert à Neuville qu'il y avait 2 personnes qui avaient le COVID. Et donc, dans un village de 4000 personnes, tout le monde veut savoir c'est qui a le COVID. Et là, c'est le mystère. Alors, on cherche. Mais oui, ça va bien, merci. Mais là, la bonne nouvelle, Jocelyn, c'est que je vois que tu ne manques pas de lecture pendant ton confinement. Je pense que tu en aurais pour 2-3 ans sans problème. Ça, c'est juste 3 tablettes de ma bibliothèque qui en fait, si je la tourne comme ça, là, vous voyez un petit peu ce que ça peut présenter. Là. Bref, oui, effectivement, j'en ai pour longtemps. Magnifique. Tout de suite, je t'inviterai, Jocelyn, on va co-animer cette merveilleuse soirée-là ensemble. On va d'abord vous présenter une amie, Chantal Lacroix. Chantal, qui est une amie, qui est une femme exceptionnelle, généreuse. Vous la connaissez, pour la plupart, en fait, qui nous écoutent. Moi, je l'ai connue, Chantal, il y a quelques années, alors que j'animais l'émission Un peu mon garage à Canal Vie, puis on est toujours restés en contact. Je te dois beaucoup, Chantal. Tu as toujours eu confiance en moi. Tu as été une des premières à m'inviter pour faire une conférence il y a quelques années. Tu as toujours été très généreuse. Donc, productrice, conférencière. On attend des émissions aussi à venir. Tu as du changement dans ta vie en ce moment. Tu es dans une pause. Ouais. Merci d'être là, Chantal. Comment vas-tu? Tu es où en ce moment? Puis comment tu vis ça, le confinement? Mais là, je suis dans mon salon et ça va faire 1 mois que je n'ai pas vu ma fille. Parce que j'étais dans un voyage, j'ai fait Autriche, Paris, et puis après ça, donc déjà, il y a les vacances, puis ensuite, je suis tombée en confinement. Et depuis ce temps-là, il y a des tests de dépistage parce qu'évidemment, j'étais en contact avec des gens qui ont le coronavirus. Fait que là, ça fait 1 mois que je n'ai pas vu ma fille et j'ai très hâte. Je trouve que cette pause-là qui nous a imposée, tu n'as pas le choix de faire avec. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est parce que ça t'impose de te questionner, de prendre des prises de conscience. Ça suscite des réflexions aussi également. Puis c'est fou, mais justement, tu parlais d'une émission que je suis en train de faire en ce moment qui est Maintenant ou jamais, dans laquelle d'ailleurs Christine collabore. On a dû arrêter les tournages, évidemment, à cause que je suis en quarantaine. Et c'est une quête personnelle. Et dans cette quête personnelle-là, quand tu veux faire un peu, voir un peu où tu en es rendu dans ta vie, voir dans quelle sphère tu pourrais être plus heureuse, plus heureux. Ce que tu as envie, là, c'est de mettre ta vie sur pause, prendre un recul, puis regarder, puis analyser. Puis je trouve que c'est ça que la vie en ce moment nous permet de faire. Fait que, donc, je vis tout ça en ce moment. Ma fille n'est pas là, je m'ennuie d'elle, mais ça me permet en même temps, le fait que je sois seule avec ma coloc, de me connecter sur moi-même. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que je vis en ce moment. Ça se pourrait-tu qu'elle retrouve, quand elle va te revoir, une maman qui est un peu transformée de cette pause-là, dans le bon sens du terme, en fait, qui a eu l'occasion d'avoir... Elle va rencontrer une maman qui a une repousse, ça je te le confirme. Là, en ce moment, on s'est mis un petit peu de couleur comme vous faites le ton, le fond, tu sais. Non, mais c'est clair que déjà, tu sais, 1 mois, il s'en passe des choses. Fait que oui, il y a des changements qui se sont amorcés. Fait que, puis je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à jaser aussi, elle et moi.
Elle a vu des choses de son côté. Des gros câlins. Évidemment, on se voit tous les jours, on se parle à tous les jours, mais c'est jamais pareil comme être en contact avec quelqu'un. Mais oui, c'est clair. Moi, depuis que je suis dans ce processus-là de changement, ça va quasiment faire 6 mois que je suis là-dedans, là, je peux vous dire qu'il y en a eu des changements. Il y en a eu. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis en place des outils qui m'ont été proposés, dont certains qui viennent de Christine, puis ça marche. Tu sais, j'ai vraiment vu un avant-après, et ça, c'est intéressant. Magnifique. Écoute, je pense que ça promet. Tu as déjà bien mis la table. Ah ouais, c'est ça. On a très hâte d'entendre ces outils-là. Écoute, tu as parlé de Christine, qui est notre deuxième invitée, qui se trouve à être un peu, comme tu l'as mentionné, ton mentor, une de tes mentors. Puis pas seulement à toi, Christine, vous l'avez peut-être vu à Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, aussi à ma liste à TVA. C'est une personne que j'apprends à connaître avec grand plaisir, très authentique, qui est une passionnée de psychologie positive, qui étudie avec des grands maîtres en la matière à travers le monde, qui offre des conférences un peu partout, une auteure de best-seller et qui d'ailleurs vient de tout juste, en fait, ça fait quelques mois qu'elle a sorti Qu'est-ce qu'on attend, en fait, son dernier roman. Déjà, tu es à l'écriture, Christine. Christine, bonjour. Bonjour, Frédéric. Oui, moi aussi, je suis ravie d'apprendre à te connaître. On disait ça tantôt, on s'envoyait un peu déjà des points. Je disais, hey, on commence à être proches, là, ça fait à peine quelques fois qu'on se parle, mais c'est génial quand il y a des projets comme ça qui, je pense, qui nous relient, qui nous mettent ensemble. Oui, effectivement, mon plus récent roman, c'était « Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée ». Quand Chantal, elle disait le fait de prendre une pause, le retrait, c'est drôle parce que j'ai fait une vidéo dimanche dernier, justement parce que j'avais eu des flashs. Je me disais, mais c'est fou, c'est un peu ce que vit, un peu beaucoup ce qu'a vécu Corinne, le personnage principal de cette histoire, qui a dû prendre une pause, s'arrêter, se retirer de son monde standard pour aller, oui, se donner une plus grande perspective puis un nouvel élan vers l'avant. Alors, c'est peut-être le cadeau qui nous est offert en ce moment, je crois. Là, on va avoir l'occasion de s'en reparler. Christine, comment est-ce que tu vis ça, toi, dans ton petit coin de pays? Tu habites dans un village aussi? Oui, ben moi, je suis à Sainte-Pétronille, sur l'île d'Orléans. Ça me fait drôle parce que je vois le pont de l'île de chez moi et c'est la première fois depuis que j'habite ici. Ça fait au moins 3 semaines, je pense, là, maintenant, que je ne suis pas sortie de l'île, que je n'ai pas traversé le pont. Je fais tout livrer. On respecte les règles ici, vraiment. Alors, je vis, il y a mon chum, il y a mes 2 animaux. Là, pour ceux qui ont vu des vidéos de moi dans les derniers jours, je veux juste vous rassurer, Chopin est surconfiné ce soir. Il est confiné dans sa cage, dans ma chambre et dans la maison. C'est un perroquet pour ceux Oui, c'est Chopin Michaud, le perroquet. Il est en chaleur. Oui, c'est ça. Chantal, il va être content que tu aies dit ça à tout le monde. Alors, on devrait être tranquille. Il reste juste Papy Toto, mon vieux chien qui est avec nous ce soir, qui va peut-être passer. Chantal, Christine, on va passer 1h30 ensemble. Merci infiniment. Franchement, on vous le dit, puis on vous le répète, merci infiniment de vous rendre disponible ce soir. C'est très, très généreux de votre part, puis on l'apprécie grandement. Merci aussi à nos partenaires qui rendent ça possible. On a Obvious.ci qui s'occupe de la technique ce soir, donc de la diffusion web. Grâce à vous, on est capable d'être diffusé sur toutes les plateformes en même temps. Merci infiniment. Et à Création W, notre partenaire en direction artistique là, qui s'est occupé de l'image, de la publicité et tout ça. Merci infiniment d'avoir embarqué dans cette super belle aventure qui est en fin de compte une réponse à la demande du premier ministre du Québec. Il disait il faut s'occuper de notre mental. Hein? Il faut s'occuper de notre mental. Donc, on est là pour se faire du bien. Jocelyn, je reviens avec Vision d'Or. Donc, quelle est la mission de Vision d'Or? Qu'est-ce qu'on fait chez Vision d'Or? Puis quel est le lien avec ce qu'on a décidé de faire ce soir rapidement avec Chantal et Christine? Oui, ceux qui ont vu la page de Vision d'Or, vous le savez, on a une organisation qui principalement fait de la consolidation d'équipe à l'aveugle, c'est-à-dire que les participants font des activités à l'aveugle avec des yeux bandés, et c'est animé par des non-voyants. Les non-voyants, évidemment, ils ont dû développer à cause de leur handicap toutes sortes d'habilités qu'on cherche à faire émerger aujourd'hui dans notre monde, c'est-à-dire la capacité de collaborer, de communiquer, mais on dit surtout de voir autrement. Hein. Ils ne voient pas eux, mais ils voient autrement. Et le mandat de Vision d'Or, c'est d'aider les gens à voir autrement. Donc, on le fait évidemment par de la consolidation d'équipe, mais aussi par des conférences de Frédéric, par des conférences que j'ai aussi, des livres que j'ai pu écrire. Donc, notre mandat, notre mission, c'est d'aider les gens à voir autrement. Et Frédéric et moi, en discutant de ce qui se passait, puis du fait qu'on
on est obligé d'arrêter nos activités. Là, dans du team building, les gens se touchent. Là. C'est pas la bonne recette ces jours-ci. Mais on s'est dit, comment est-ce qu'on amène des gens à être en contact quand même avec eux, avec l'expérience de voir autrement quand on ne peut pas se toucher? Et on a eu l'idée de bâtir justement cette soirée avec Chantal et Christine qui nous permettait de parler de voir autrement de différentes façons. Tout d'abord, de nous inspirer. Dans un état, Christine et Chantal, vous l'avez toutes les deux dit de votre façon, notre monde est bouleversé, on est forcé de changer, on est forcé de voir autrement, de réfléchir autrement, d'agir autrement. Donc, de nous inspirer dans ça, de nous donner aussi des pistes. Frédéric et moi, on est tous les deux des fervents croyants que la plus grande intention n'a pas de poids de la plus petite action. Et c'est formidable, des intentions. C'est bien de vouloir faire des choses, d'avoir des concepts, des idées, mais si tu ne te mets pas en action, si tu n'as pas des outils pour t'aider, ce n'est pas très utile. Personne ne change sa vie en restant assis sur son sofa, en tout cas rarement. Et donc, cette soirée est une soirée qui va amener Chantal et Christine et nous, à la fois de partager leur vision de leur monde, de ce qu'ils connaissent, de ce qui inspire les gens, de ce qui peut nous stimuler, pour nous aider à voir autrement, nous donner des outils aussi pour peut-être travailler autrement, pas juste dans une crise du confinement, celle qu'on vit aujourd'hui, mais dans notre vie de façon générale. Donc, pour améliorer notre vie, peut-être, mais améliorer aussi notre façon de vivre avec les autres, la nôtre et celle de ceux qui nous entourent. Alors, je pense qu'on va avoir vraiment une soirée très, très intéressante. Là, en préparation, on a vraiment déjà eu du plaisir et j'apprenais des choses. Je vous connais bien, surtout Christine. Là. Et donc, j'ai hâte qu'on fasse cette soirée tout le monde ensemble. Je peux dire aux auditeurs là, qui sont là ce soir, je vous promets, vous allez apprendre des choses ce soir, peu importe ce que vous savez déjà. Magnifique. Merci, merci beaucoup. Donc, ça m'amène à vous parler du... j'ai un petit message. Votre connexion Internet est instable. Ça fait partie du risque. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la technologie. Donc, si ça freine un petit peu, si ça ralentit, faites-vous-en pas. On est toujours présent. Le déroulement, donc, de la soirée, on va passer 1h30 ensemble. Voici. On a décidé de découper, sous la suggestion de notre amie Christine ici, de répartir la soirée en 3 blocs principaux. Dans le contexte où on vit justement ce changement-là. Donc, c'est la grande thématique, comment s'adapter au changement, à ce changement-là, puis bénéficier de cette pause-là pour se propulser, finalement, pimper notre vie un peu à travers cette pause-là, comme tu le disais, Chantal. Donc, le premier bloc, on parlera d'acceptation. Le deuxième, d'adaptation. Et finalement, on passera à l'action avec des moyens, des trucs, des astuces concrets pour passer à l'action, donc, dans un troisième bloc. Et à la toute fin, on va prendre vos questions, vos commentaires, et puis on va pouvoir y répondre là, dans une certaine mesure. Donc, on vous invite, chacun et chacune, sur vos pages respectives. Si vous êtes sur la page de Chantal, par exemple, directement dans l'événement qui est en diffusion en ce moment, vous pouvez poser vos questions. Et puis, il y a Jocelyn qui va s'occuper d'aller faire un peu le tri dans tout ça. C'est la même chose sur la page de Christine et sur la page de Vision d'Or. Et puis, à la toute fin, on va répondre à ces questions-là. Il y a Jocelyn qui va faire aussi à la fin de chaque bloc une petite synthèse rapide de ce qu'il aura compris, en fait, pour résumer un peu tout ça, afin que vous puissiez repartir avec vraiment là, des trucs, des conseils concrets pour vraiment voir autrement la situation qu'on vit tous en ce moment. Faites-vous-en pas, là, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. La seule affaire, c'est qu'il faut juste voir autrement. C'est ça, il faut juste voir autrement. La solution est là-dedans. Je l'ai dans la peau. Inquiétez-vous pas, je lave assez mes mains, ça va partir assez vite. Mais je vais l'avoir dans le cœur avec toutes les notions qu'on va en prendre ce soir. Je ne mets pas les mains dans ton visage parce que tu vas venir tout coloré, là. On y va tout de suite avec le premier bloc qui est l'acceptation avec un petit caméo, une expérience personnelle pour lancer ce bloc-là. Je ne sais pas pour vous, on commence la 3e semaine de confinement chez nous, OK? Puis c'est le cas aussi pour la plupart des gens. Lorsque c'est arrivé, cette affaire-là, dans la première semaine, ça a été, chez nous, ça a été très déstabilisant. En fait, ça a été comme une bombe qui est tombée dans la maison. Tout le monde était désorganisé, tout le monde réagissait fort. Puis en même temps, les enfants étaient contents parce que là, c'était le congé scolaire, on n'aura plus d'école, c'est le fun et tout ça. C'est la folie parce que là, le travail, bon, les contrats commencent à s'annuler. Toi, tu gères déjà ton travail, ta conjointe gère son travail qui est bousculé. Les enfants, eux autres, sont tout heureux là-dedans. Là, tu dis, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout est désorganisé. Ça, c'est comment je l'ai vécu moi. Puis j'imagine que dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de foyers, ça a été aussi ça.
La deuxième semaine, ça c'était la semaine dernière, on s'est dit on ne fera pas longtemps comme ça, il faut commencer à s'organiser, sinon on n'y arrivera pas. Donc, on a commencé à prendre une distance un peu par rapport, on entend beaucoup de la distanciation sociale, le phénomène de distance. Et moi, j'ai commencé à voir la distanciation émotive dans ce que je vivais, puis dans ce qui était peut-être favorable pour moi et pour ma famille. Ça, c'était la semaine passée. Je me suis dit, je ne peux pas être à vif comme ça, je ne peux pas me laisser guider par mes émotions. Durant toutes ces semaines-là, c'est pas normal. C'est pas ça qui va faire qu'on va vivre quelque chose de serein dans les prochaines semaines. Il y avait cette prise de conscience-là la semaine passée. Et puis cette semaine, on est tôt, on est quand même mardi. Mais là, on commence à voir un petit peu plus les avantages de l'organisation, de l'acceptation. Et cette acceptation-là, j'ai le goût de te lancer là-dessus, Christine, d'entrée de jeu. Comment est-ce qu'on sait? D'abord, on sait qu'on doit absolument passer par l'acceptation dans un contexte de changement pour pouvoir aller à la prochaine étape qui est l'adaptation. Puis, donc, quand est-ce qu'on sait qu'on est dans une acceptation de ce qui se passe? D'abord, j'imagine que ça prend un certain recul, il faut en prendre conscience. Il faut avoir un... Je te laisse nous répondre là-dessus. Je te laisse avec ça. Effectivement. Je pense que c'est une question de faire face à la réalité telle qu'elle est. Puis si on veut se donner des exemples, tous les regroupements, par exemple les alcooliques anonymes, moi, quand j'ai fait une dépression, quand j'avais 28 ans, la première étape est toujours accepte que c'est ça qui se passe. Tant que tu ne fais pas face à cette réalité-là, c'est sûr que tu auras beau essayer toutes sortes de choses, ça ne va pas t'aider, tu risques plus de t'enfoncer qu'autre chose. Donc, la première étape, c'est oui, faire face à la réalité, devenir conscient de ce qui se passe, puis sans aller dans des extrêmes non plus, surtout dans ce qu'on est en train de vivre, là, j'ai envie de faire un petit rappel, là, ni être alarmiste, ni insouciant. Là. Moi, je l'ai dit au tout début, là, nous, on a choisi de respecter les consignes et je pense que c'est hyper important. Puis en même temps, il faut, je pense, peut-être diminuer un peu son écoute de toutes les nouvelles, de tout ce qui se fait, aller à l'essentiel, à ce qui est crédible aussi. Pour ma part, moi, j'écoute le point de presse et ça s'arrête là la plupart du temps parce qu'au début, comme toi, là, j'ai eu mon petit moment de panique. Là. Puis en plus, on en parlait, Chantal et moi, on riait, puis j'en parlais avec des copines. Moi, je suis un peu hypochondriaque sur les bords. Là, fait qu'au début, j'ai eu tous les symptômes et plein de symptômes de toutes sortes d'autres maladies qui n'avaient aucun rapport avec le coronavirus. Fait à un moment donné, tu te dis, OK, ça suffit. Là. Fait que je pense que sans être ni alarmiste ni insouciant, moi, la voie que je choisis, c'est un peu la voie du milieu là, dont parlent les bouddhistes, mais moi, je me considère comme une réaliste optimiste. En fait, je choisis ça. Je choisis cette voie-là. Je me dis, je vais être consciente complètement de ce qui se passe, mais en même temps, en gardant une dose d'optimisme, en me disant, ce qui se passe va nous amener ailleurs, puis qu'on s'en sorte avec justement du nouveau qui soit bon pour nous. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Puis, je repense souvent à François de Sales, qui est un vieux sage que j'aime beaucoup, qui disait « Rien par force, tout par amour ». Et je crois que pour accepter des situations comme celle-là ou toutes autres qui sont difficiles à traverser, on a besoin d'encore plus mettre de l'amour. C'est une question d'être en expansion plutôt qu'en contraction. Tu sais, quand on se contracte, on a peur, on stresse, on angoisse, on se referme. Et il n'y a rien de bon qui peut ressortir de ça, il n'y a rien qui peut nous aider. Alors que quand on est en expansion, c'est comme la fleur qui est en éclosion. C'est un mouvement d'ouverture qui fait qu'on va aller ratisser beaucoup plus large. Fait que pour moi, ça ressemble à ça, l'acceptation. Et c'est aussi, tu disais, qu'est-ce qui fait qu'on peut savoir qu'on commence à accepter peut-être comme il faut ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est quand on réalise qu'on se donne la permission d'être humain. C'est un concept de psychologie positive, là. Mais c'est là qu'on devient plus authentique, qu'on accepte aussi de faire face à notre vulnérabilité, puis même de la partager. Je pense que s'il y en a une qui est bonne là-dedans, c'est bien toi, Chantal. Je te laisse parler de ton acceptation, de ton côté. Là, mais effectivement, je pense qu'il n'y a rien de faible que de partager sa vulnérabilité. Puis je pense que dans un contexte comme celui-là, c'est important de le faire. Ça permet de ventiler, ça permet d'extérioriser ce qu'on vit.
puis de le partager aussi inévitablement. Puis à partir de là, après ça, ben ça nous permet peut-être un petit peu plus. Il y a un temps, à un moment donné, c'est comme quand tu vis une peine d'amour. Tu vas pleurer, puis tu vas pleurer, mais à un moment donné, il y a plus rien qui sort, là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, tu es à l'étape où est-ce que là, après ça, ben t'es déposé, il n'y a plus rien, puis là, tu commences à analyser, bon, comment je fais? Tu sais, comment je fais? Je me retrousse les manches, puis comment je fais, là, pour trouver un plaisir à vivre? Comment je fais, tu sais, pour continuer? Fait que la vulnérabilité, c'est longtemps. Moi, je sais pas dans... Puis j'ai vécu quelque chose, j'ai vécu une séparation dernièrement, je pense que ça a été quand même annoncé. Puis, il reste que de longtemps, j'ai pas voulu pleurer, tu sais, pour rester forte. Tu sais, donc, j'ai pas voulu non plus montrer ma vulnérabilité pour rester forte pour ma fille. Mais à un moment donné, faut que ça sorte. Faut que ça sorte pour pouvoir passer à autre chose. Je pense que cette première étape-là, ce qu'on vit en ce moment, ça nous atteint tous à différents niveaux. Il y a des gens qui, on le vit pas pantoute tout le monde de la même façon. C'est sûr que moi, je dirais, il y a un vécu que j'ai vécu qui est passé, des outils que je suis allée chercher qui font en sorte que je suis ailleurs en ce moment pour faire face à ce que je vis. Mais je dirais que pour tout le monde en ce moment, là, d'accepter ça, d'accepter la vulnérabilité. Je lis des commentaires, il y a des gens qui disent j'ai de la misère à accepter le fait que bon, je suis anxieuse, je vis mon anxiété, je trouve ça difficile, je pense pas avoir la capacité mentale de passer au travers. C'est d'y aller une journée à la fois, dans un premier temps, là, juste d'accepter ce qui est et de laisser monter ce que vous vivez, puis de peut-être l'écrire. Je sais pas toi, mais moi, souvent, là, le vulgarisant, l'écrivant, évacuer ça d'abord physiquement, là, mais après ça, en l'écrivant, qu'est-ce qui me stresse? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Donc, de quoi j'ai peur? Juste dans un premier temps, des fois, ça nous permet de décortiquer si ce sont réellement des peurs réelles. Parce que souvent, à nos peurs, il peut y avoir des solutions, tu sais, mais quand on est enfermé dans notre carcan, juste dans notre tête, on le voit pas. Fait que donc, ça, je trouve que c'est important de l'exprimer, de la laisser aller, puis de l'écrire à la limite pour essayer d'avoir un portrait sur qu'est-ce qu'on vit en ce moment, puis comment ça nous fait sentir. Et ça, après ça peut nous aider à préparer la suite après. Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Chantal. En plus, tu dis l'écrire. Pour d'autres, ça pourrait être de le dire, tu sais, d'appeler quelqu'un. C'est le concept, c'est ce qu'on vit, en fait. Je suis certaine qu'il y a bien des gens à l'écoute qui sont déjà allés peut-être en consultation thérapeutique, tu sais, peu importe quel type de thérapie, que ce soit un psychologue, un thérapeute ou peu importe. Mais vous savez que quand on va à ce type de rencontre-là, souvent, la première ou les premières rencontres, on a l'impression qu'il y a juste nous qui parlons parce qu'on fait juste comme vider notre sac, puis on même pleure et tout. Mais en même temps, souvent, si vous l'avez vécu, là, moi, je me rappelle, les premières séances, c'était comme ça. Puis je partais de là, puis je me disais, oh mon Dieu, que ça fait du bien. Il n'y avait rien qui était réglé, là. Mais on avait au moins craché le morceau, là, un peu. Là. C'est ça qui, je crois, qui est très aidant. Fait qu'en ce moment, oui, on est en distanciation sociale, en confinement, mais heureusement, on a les technologies qui fonctionnent très bien. On a toujours le fameux téléphone. Puis je pense que c'est le temps d'identifier peut-être dans nos amis, dans nos proches, qui est cette personne. Moi, j'appelle ça un ami magique ou une amie magique. Quelqu'un souvent qui croit en nous plus qu'on croit en nous-mêmes. Quelqu'un qui a une écoute, une formidable écoute, une écoute qui est sans jugement, qui va nous laisser aller au bout de ce qu'on a à dire, même si c'est pas beau par moment. J'avais un prof en psychologie qui disait « Il faut savoir vomir dans la vie. » Vomir comme ça, c'est t'appelles une de tes amies, tu dis « Écoute, là, je t'avertis, là, ça sera pas beau. OK, j'ai juste besoin que tu m'écoutes pendant peut-être 10 minutes, là. Ça va durer à peu près ça. Je vais tout te sortir mon stock. Je vais me laisser aller complètement. Puis après, on en parle, mais tu sais, ça me ferait du bien. C'est que c'est ça de vomir un peu ces problèmes et qui, je pense, oui, nous permet de mieux accepter parce que moi, je suis tellement, tu sais, moi aussi, comme plein d'autres, je veux dire, moi, j'ai perdu mes mandats et tout, mais je sais qu'il y a des familles pour qui c'est tellement difficile actuellement. Il y a des chefs d'entreprises qui ne savent même pas de quoi va être fait demain, est-ce qu'ils vont reprendre, donc, il y a tellement d'incertitudes, tellement d'angoisse. Puis peut-être qu'en même temps, ce qui nous est demandé, c'est ça qui est le défi. Là. Moi, la manière que je le vois, là, c'est comme si
Là, on nous demande vraiment de sauter dans le vide, là, tu sais, puis là, vous allez me trouver peut-être vieux jeu, mais moi, je crois à la providence dans la vie, là, et je pense que c'est souvent là que ça embarque, tu sais. Autant on ne sait pas ce qui va arriver du côté négatif, mais on ne sait pas non plus ce qui va arriver de positif. Fait que, où est-ce qu'on choisit de placer notre attention ou nos intentions, c'est peut-être ça aussi. On est en train d'acquérir aussi de l'expérience en termes d'adaptation au changement parce que j'imagine, Chantal et Christine, vous avez vécu votre lot de défis dans vos vies comme nous tous, comme tout le monde en fin de compte. Je me demande, moi, la question, est-ce qu'on acquiert des outils qui nous aident de défi en défi à mieux accepter le changement? Est-ce qu'on n'est pas en train, là, comme société, d'être mis à l'épreuve et d'être plus fort pour ce qui s'en vient aussi, tu sais? Ça, c'est une question. L'autre question, c'est, moi, quand je me suis rendu compte que ce que j'avais accepté, c'est pas nécessairement la situation COVID-19, mais c'est tout ce qui vient avec la situation. Donc, le fait que je sois déstabilisé, moi, personnellement, dans mon ego, dans qui je suis, que mon conjoint, ma conjointe soit déstabilisée. Et l'avantage que l'on a cette fois-ci, alors que des fois, on vit des épreuves de façon individuelle. Je peux perdre mon emploi, je peux avoir des difficultés financières, vivre quelque chose, puis mon conjoint, ben, c'est pas le cas. Donc, il vient, c'est un peu sauveur, vient pallier pour ça. Là, tout le monde vit la même chose. Nos voisins vivent ça. Et tu vois, comme il y a une espèce de phénomène quand tu sors dans la rue et que tu parles à 2 mètres de distance avec ton voisin, eh bien, c'est bon, ça goûte bon le partage, de se rapprocher, ça crée une solidarité. La communication, je pense, est-ce que ça fait partie du secret de l'acceptation, d'en parler, justement? Oui. Moi, je trouve ça intéressant en ce moment. Juste, Christine, je vais te laisser répondre, mais c'est ce que Non, j'aime je te le laisse plus aller d'abord. Non, mais ce que j'aime en ce moment, j'ai l'impression qu'on est tous sur le même pied d'égalité. On est tous dans la même situation. Il y a quelque chose que je trouve d'intéressant en ce moment où il y a comme pas je veux pas dire de statut social, mais on est tout le monde dans le même bateau. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là qui est en train de s'installer. Tu sais, moi, là, on se regarde, je veux pas dire qu'on est pratiquement tout le monde au même salaire, mais tu sais, on est tous dans la même situation, on est dans le même combat. Fait qu'il y a une espèce de pression sociale en ce moment qui tombe que je trouve franchement intéressante à l'heure actuelle, moi. Oui. On sort, on connecte. Bon, oui, on a nos distances, mais il y a quelque chose qui est en train de s'installer qui n'est pas à négliger. Tu sais. Mais Christine, je vais te laisser, je vais juste faire du millage sur ce que tu as dit parce que je trouve ça intéressant, moi, cet aspect-là que je vis. Moi, je suis entrepreneur. J'ai l'entreprise, je trouve que c'est ça qui s'installe. Oui, je ne sais pas c'est quoi la suite. Je ne sais pas est-ce que mon entreprise va passer au travail. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais j'y vais au jour le jour. Puis en ce moment, je suis dans cette situation-là. Puis on est tout le monde à la même place. Puis on fait front commun pour ça. Donc, c'est l'entraide, c'est la solidarité et ça va beaucoup redéfinir bien des choses. Je trouve que l'attitude qu'on a aujourd'hui va beaucoup définir la suite. Beaucoup. Ça, c'est sûr. Collectivement, mais individuellement. Comment tu agis en ce moment, toi, comme individu? As-tu de l'empathie? Est-ce qu'au contraire, tu critiques tout ou tu mets la faute partout sur tout le monde? Tu trouves des responsables, des coupables partout? Ou tu te dis, c'est fait, on ne peut rien y changer, on ne peut rien y faire, regardons en avant maintenant. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la position individuellement qu'on prend chacun d'entre nous. Si on choisit de nourrir le positif ou le négatif. C'est un peu plus difficile de nourrir le négatif ou de passer au jugement quand tout le monde vit la même chose. On a une petite retenue. On se dit, je ne suis pas tout seul à vivre ça, donc vers où je peux aller dans cette direction-là. Christine, un petit dernier mot avant Jocelyn. Oui, avant qu'on fasse un compte-rendu de ce premier bloc. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que Chantal et ce que tu viens de dire aussi, c'est que je pense que ce qui nous est demandé aussi en vivant cette façon de devenir un peu tous sur le même pied d'égalité par rapport à ce qu'on vit, c'est qu'il nous est demandé probablement aussi de se connecter davantage à notre cœur. Tu sais, tu parlais de l'ego tantôt. L'ego est en train d'en prendre une méchante claque, là, si on peut le dire comme ça. Là. Et c'est c'est sûrement formidable, je crois. Alors, tu sais, tu disais, Chantal, les valeurs d'empathie, de compassion, de solidarité. On va baigner de plus en plus là-dedans parce qu'on n'aura pas le choix. Mais en même temps, est-ce que c'est pas comme ça qu'on construit un monde meilleur aussi? Tout à fait. Ah, merci.
Hey, ça goûte bon. Jocelyn, je te renvoie la balle. Donc, peut-être 3 pistes pour nous aider à accepter le changement que tu retiens. Oui, c'est même difficile d'en faire que 3, là, mais je pense que la première chose qu'on entend certainement, autant Chantal que Christine, vous nous dites, il faut accepter les choses comme elles sont. C'est la première chose. Peut-être certains d'entre vous connaissez l'expression, ce qu'on résiste persiste. Hein? Fait que de résister à la situation, ça fait qu'on est mal dedans. Fait que ce que vous dites toutes les deux, il faut accepter ça. Il faut choisir, en fait, même quand c'est désagréable, c'est choisir la chose. La première chose, moi, que j'ai retenu de ce que vous dites. La deuxième chose, c'est devant ça, dans ce choix-là, c'est d'ouvrir ses ailes. Hein, il y a un phénomène d'ouverture à la situation et un peu comme quand on arrive au bord d'un précipice, on a le choix soit de reculer ou de dire go, je saute, puis d'ouvrir ses ailes, puis de sauter. Fait que l'image est forte, mais effectivement, quand on est confronté à des changements aussi importants dans nos vies, et là, je sors du COVID-19, là, parce que l'objectif de cette rencontre ce soir, c'est pas du COVID comme tel. On utilise cette occasion pour voir comment on peut travailler autrement, voir autrement dans nos vies de tous les jours. Quand on arrive face à des obstacles, à des changements, à des choses qui nous perturbent, l'accepter, première chose. Puis deuxième chose, vous dites, ouvrez ses ailes, hein? D'être humain dans ça, d'accepter nos faiblesses, d'accepter que d'être. Je pense que les hommes en particulier, là, s'il y en a qui nous écoutent, là, j'imagine, j'espère qu'il y en a. Souvent, on dit, les gars, là, c'est pour être fort, là, d'être faible, c'est pour les filles. Hein? Alors qu'on sait très bien qu'un humain qui est entier accepte ses faiblesses et les communique. Les bons leaders dans le monde, c'est des gens justement qu'on a envie de suivre parce qu'ils sont humains. Qu'ils soient hommes ou femmes, n'a pas d'importance. C'est vraiment, ils sont humains, ils sont prêts à accepter leurs faiblesses, mais aussi de vivre avec ça puis de composer avec ça. Et donc d'accepter qu'on est humain. Et je pense que la troisième chose, c'est de dire les choses, de communiquer, d'exprimer nos choses, d'exprimer nos douleurs, nos plaisirs, nos craintes, de le dire, de l'écrire, de le communiquer. Je pense que c'est la troisième piste, clairement, que toutes les deux, là, vous dites, de trouver des gens peut-être pour nous écouter à faire ça. Peut-être une dernière question. Il y a Diane, là, Diane Corbeil qui demandait, peut-être Chantal et Christine, s'il y avait une chose à recommander, là, il y a plein de pistes, là, s'il y avait une chose à recommander pour nous aider à accepter, ça serait quoi pour vous deux? Une chose. Chantal, vas-y. Parmi tout ce qu'on a dit, écoute, moi, je pense que ce qui est toujours pour moi l'extrême nécessité, ce qui fait le plus de bien dans le monde, c'est l'amour. Il n'y a rien de plus puissant, c'est même prouvé en psychologie positive, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Alors, choisir l'amour, pour moi, puis ça a l'air c'est peut-être large comme concept, mais à tous les jours, là, dans ce que je vis, là, choisir de m'aimer assez justement pour me permettre d'être authentique et vulnérable, de partager mes craintes et tout, d'aimer les gens autour de moi pour leur venir en aide aussi, et d'aimer la vie pour accepter de contribuer à cet élan-là là, de ce qui se passe, puis d'en faire quelque chose de positif. Fait que moi, je me situerais beaucoup au niveau de l'amour. Ouais. Okay. Oui, tout à fait. Tu avais besoin de pas dire non? Ah, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Pas d'accord. Tu sais, moi, face à une situation comme celle-là où est-ce que je suis, où on m'impose, tu sais, je dois faire avec. Moi, je dis toujours que dans la vie, on a toujours le choix, même quand on pense qu'on ne l'a pas. On a le choix de l'attitude qu'on veut avoir face à ce qu'on vit. Et ça aide énormément à accepter ce qui est là. Ouais. Donc, moi, dans ce contexte-là, quand les choses sont arrivées, je suis consciente qu'il y a une chose, c'est qu'il n'y a pas de bonheur sans action. Donc, ça, je la répète, il n'y a pas de bonheur sans action. Fait que faut faire une action. Puis si on veut que ce soit positif, si on veut que ce soit heureux, il faut poser des gestes dans ce sens-là. Puis ça va nous amener certainement peut-être aux exercices à la suite. Mais moi, à partir du moment où je me dis, OK, c'est ça, je dois faire avec, je choisis d'avoir une attitude positive. Et by the way, là, ça se peut que tu y crois pas. Tu as beau te dire, OK, j'ai choisi d'être positive aujourd'hui, là, mais ça se peut que tu y crois pas. Comme quelqu'un qui est malheureux, qui se met un sourire d'en face quand il ouvre la porte puis qui sort de la maison. Mais à un moment donné, à force de sourire, il y a un message qui est envoyé à ton cerveau. Il y a plus de chances que des gens viennent te parler parce que tu souris que si tu traînes et transportes tes problèmes. Fait que le choix, choisit d'avoir une attitude positive. Et à partir de là, moi, c'est d'essayer de reconnaître ce qu'il y a eu de beau
dans ma journée. Ça va nous amener, ça met peut-être la table à la suite, là, mais moi, ça serait certainement ça, que je me fais imposer une situation, j'ai le sentiment que j'ai pas le choix, j'ai encore un choix, le choix de l'attitude que je vais avoir face à ce que je vis. Alors, si toute la journée, je chiale, je suis négative, ben c'est clair que c'est juste ça que je vais alimenter. Puis c'est clair qu'à la fin de la journée, je vais être découragée, puis avoir l'impression qu'il n'y a pas d'issue à ce que je vis. Fait que des fois, même si on n'y croit pas, de juste changer notre façon de parler de ce qui sort, de ce qui pense, de faire cet exercice-là, ça peut être assez étonnant de voir comment vous pouvez faire un virage à votre cerveau et à votre mental. Diane Corbeil nous demandait, avez-vous quelque chose à me recommander? Diane, t'es servi. Ah oui, c'est ça, oui. Juste ça, Chantal, c'est de l'adaptation. Puis ça nous amène directement au deuxième bloc. Il y a Charles Swindoll, que j'ai trouvé une citation aussi, qui dit « La vie, c'est 10% ce qui m'arrive, 90% comment je réagis. » Mais ça, voilà. C'est 10% ce qui m'arrive, 90% dans mon attitude, donc je décide d'adopter. Donc, dans la façon de m'adapter. Il y a un docteur que j'étudie depuis, le docteur Fleet de la conceptologie, que j'étudie depuis plusieurs années, qui a une définition intéressante de l'adaptation, puis je vous la lis. L'adaptation, c'est une action intelligente de faire face à une difficulté et à de l'opposition. Donc, une action intelligente de faire face à une difficulté et à de l'opposition. Et c'est aussi la capacité d'y répondre en apportant des mesures correctives appropriées. Et j'ai longtemps, personnellement, pensé que de s'adapter, c'était de faire confiance à la vie, puis que tout va bien aller, puis d'être dans une espèce de léthargie ou d'attente. Alors, lorsque j'ai compris que c'était dans l'action que ça se passait, puis Chantal, quand tu dis il n'y a pas de bonheur sans action, c'est un choix de décider, juste le fait de prendre... En fait, c'est une action que d'adopter une attitude qui est positive à chaque instant. À chaque moment, on choisit notre bonheur. Puis ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Ça, c'est une façon de s'adapter. Donc, quels sont les gestes que vous posez? Quelles sont les actions que vous entreprenez pour vous adapter? Christine, selon toi, qu'est-ce que c'est que l'adaptation? Bien, en fait, je vais faire du chemin aussi sur ce que vous venez de dire, parce que oui, le bonheur est dans l'action, puis j'en ai la preuve scientifique. C'est ce que je vais ouvrir sur l'adaptation avec ça. Une recherche dont sûrement plusieurs d'entre vous avez entendu parler, les constituants du bonheur chronique. Hein, on dit que notre niveau de bonheur chronique, là, pour 50%, est lié à notre génétique. Et même, là, il y a des recherches qui continuent de se faire et ça serait un peu moins que 50%. 10%, ce sont nos circonstances de vie. Comprenez-vous que là, tout ce qu'on vit, là, ça tente pas mal dans nos circonstances de vie. Ça ne compte que pour 10% de notre bonheur. Et donc, il reste 40%, si vous avez fait le calcul, 40% qui est lié à ce qu'on appelle nos actions ou nos activités volontaires. Donc, c'est vraiment là, ce qu'on va choisir de faire au jour le jour, concrètement, pour aller mieux, pour s'apaiser, pour diminuer l'angoisse, pour être plus heureux, pour être plus créatif, peu importe ce que c'est, pour passer à travers tout simplement les périodes de difficulté. Fait que dans les activités volontaires, on en a tout plein, je pense, Chantal et moi, puis on en donnera peut-être de manière plus spécifique dans la troisième portion, là, qui est par rapport plutôt au plan d'action. Mais juste vous dire par rapport à ça. Deux autres recherches qui vont dans le même sens. D'abord, le ratio de positivité. On dit en psychologie positive que pour neutraliser une émotion négative, on a besoin de 3 émotions positives. On n'a pas commencé à aller mieux, là, on a juste neutralisé. Donc, ça prend 4-5 fois plus de positif pour aller bien là, quand on vit des choses négatives. Donc là, sachant que oui, on a envie du négatif, là, parce que ce soit les pertes qu'on vit, le stress ou peu importe, ben, on a doublement besoin d'ajouter du positif dans notre vie. Une façon de le faire très concrète pour moi, c'est d'utiliser les 10 émotions qu'on considère comme les plus positives et les plus puissantes. Je vous les nomme, puis je pourrais les remettre là, sur la page après la vidéo. Mais c'est la joie, la gratitude, la curiosité, l'espoir, la fierté, l'admiration, la sérénité, l'inspiration, l'amusement et l'amour. Alors ça, c'est 10 émotions extrêmement puissantes positivement qu'on pourrait, moi, j'ai une amie là, qui m'avait fait un petit jeu super mignon. Elle m'avait imprimé
les 10 émotions sur des petits cartons comme ça pour qu'à chaque jour, ça serait quelque chose de super mignon à faire en famille, là, le matin, chacun pige, là pour les Français qui écoutent, pioche un petit carton et avec une émotion dessus. Fait que, exemple, moi, ce matin, j'aurais pigé curiosité. Ben, mon défi dans la journée, c'est de noter comment je suis curieuse, moi, dans quelle situation je développe ma curiosité ou je m'intéresse à quoi dans ma journée. Puis ça pourrait être la discussion au repas du soir. Tout le monde fait un retour sur, bon, quelle est l'émotion que tu avais pigée ou piochée et comment tu l'as vécu dans ta journée. Ce que ça nous fait prendre conscience, c'est souvent qu'il y a des émotions qu'on connaît moins ou on est moins habitué de les ressentir. Tu sais, c'est quoi la sérénité pour vous? Quand est-ce que vous vous sentez serein? C'est peut-être pas si évident que ça. Fait que je vais ramener dans le plan tout à l'heure, là, dans le plan d'action, des petits exemples concrets de comment les mettre, justement, les cultiver au quotidien. Puis il faut savoir, là, je vous ai parlé du ratio de positivité, mais il faut savoir aussi, la mauvaise nouvelle, c'est que l'humain a un biais de négativité. Alors, on est très intéressé et attiré par ce qui ne fonctionne pas d'abord. On est souvent plus chercheur de troubles que chercheur de bénéfices. Fait qu'on a besoin de se replacer un petit peu, de se recadrer par rapport à ça. Puis c'est là-dessus que je vais terminer là, pour ma portion, mais le recadrer, ce qui est pour moi très important. Reframing, qu'ils disent en psychologie positive. Et donc, c'est qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on peut sortir de positif dans cette situation que je suis en train de vivre. Et comme tu disais, Jocelyn, tantôt, que ce soit par rapport à la COVID-19 là, ou peu importe quoi, je veux dire, toute situation difficile peut être recadrée. Puis on est déjà en mesure d'en retirer du positif. Parce que, je ne sais pas, là, si on se pose tous la question, à ce jour, dans cette 3e semaine de confinement, qu'est-ce qui déjà a changé pour le mieux dans ma vie? Vous êtes peut-être plus présent. Hein? Peut-être que vous avez repris des activités que vous aviez laissées de côté depuis longtemps, que vous avez renoué des contacts, ne serait-ce que juste pour vérifier si ces gens vont bien. Donc, je suis certaine qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de positifs à noter par rapport à ce qu'on vit, ce qui nous permet de commencer à recadrer et ce qui va nous permettre, évidemment, de mieux s'adapter. Alors, je laisse Chantal nous parler de son adaptation. Ouais. Chantal, est-ce que ça te parle, la loi de la relativité, relativiser, comment ça se passe? Oui, ça fait, non, mais tu sais, tout me parle, puis tu sais, je vais plus faire la suite à ça, parce qu'effectivement, en 3 semaines, il y a des choses, inévitablement, qui ont changé. Si je vous demande ce soir, tout le monde, puis là, tu vas pouvoir lire les réponses, là, cherchez le positif. Qu'est-ce qu'il y a eu de positif à ces 3 semaines-là? Donc, ça peut être dans certains cas, j'ai pu dormir, j'ai pu me reposer. Tu sais, ça peut être dans certains cas, j'ai eu du temps pour jouer avec mes enfants, j'ai eu du temps pour appeler des gens, j'ai eu du temps pour commencer à écrire un livre, j'ai eu du temps pour... Tu sais, donc, vous avez eu le temps de faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu qui a changé de positif? Je vous demande de faire juste cet exercice-là. Et puis moi, il y a ce que je fais là, comme exercice, puis là, j'ai le temps de le faire. Et ça faisait déjà partie de ma quête personnelle dans mon changement parce que je vais faire du millage, je parle de côté scientifique, puis moi, j'aime ça. Moi, je suis une rationnelle dans la vie. Hein. J'ai un côté où je veux des preuves, je veux des statistiques, je veux que les scientifiques me parlent. Le pelletage de nuages, c'est pas pour moi. Je veux du concret. Et évidemment, ce que Christine a avancé, tout est concret, mais il y a aussi qui a été prouvé que le cerveau ne fait pas la distinction entre une expérience vécue et une expérience imaginée. Donc, ça a été concrètement prouver ça. Ça veut donc dire que si je me retrouve dans un contexte et j'imagine quelque chose, je visualise quelque chose, le cerveau ne fait pas la distinction entre les deux, donc tu te mets déjà dans un état d'esprit plus positif qui est intéressant. Et pour alimenter ce côté-là positif, moi, c'est donc ce que j'avais choisi de faire parce qu'on me l'avait fortement tout le temps recommandé. Ça fait partie des outils à mettre en place. Ça va mettre le terrain, ça va placer évidemment le prochain chapitre. Ça a été, à chaque jour, je fais l'exercice d'écrire 3 moments de bonheur que j'ai vécu. Donc, la gratitude. Et ça, cet exercice-là, Christine, c'est toi qui me l'avais enseigné il y a quelques années quand tu avais sorti mon projet bonheur. Ton projet bonheur. Ma mère est en fin de vie.
99 ans et demi. Et à ce moment-là, ma mère a toujours été une femme qui était tournée vers le bonheur, mais à ce moment-là, on dirait en fin de vie, tout ce qui refaisait surface, c'est les épreuves de sa vie, les moments douloureux, les moments malheureux. Et je me disais, je ne peux pas croire qu'elle va partir avec ça en tête, tu sais. Et bref, il y a eu, puis on va en parler, il y a eu un outil que j'ai mis en place qui était la musique et se reconnecter sur des moments heureux. Et quand elle a reconnecté sur des moments de bonheur, je voulais tellement qu'elle reste dans cet état d'esprit-là qu'à chaque jour, je lui disais, écris-moi 3 moments de bonheur. C'était tout simple, hein? Ça peut être simplement, j'ai mangé un bon morceau de gâteau, j'ai pris le temps d'aller marcher aujourd'hui et de m'arrêter et de regarder la nature parce que j'ai jamais le temps de le faire. J'ai appelé une amie, j'ai parlé avec ma tante, j'ai parlé avec ma sœur, tu sais. Donc, de mettre des éléments positifs. Et je vous demande de faire cet exercice-là. Quand on va terminer ce soir-là, je vous dirais, c'est un exercice qui est fort intéressant, qui nous permet de focusser plus sur le positif que le négatif. C'est un message qu'on envoie à notre cerveau, on nourrit notre cerveau de positif et scientifiquement parlant, mais ça fait que déjà, ça contribue à vous diriger vers le bonheur, neutraliser les émotions négatives, comme je cherche faire, et puis qu'on doit faire, et peut-être justement après ça, bien, avoir plus une propension à être plus heureux, heureuse dans la situation qu'on vit, parce que c'est ça qu'on cherche en ce moment, là. Des outils pour passer au travers tout ce qu'on a. Il y a le concret, là, je comprends, il y a le concret que j'ai des comptes à payer, des bouches à nourrir, comment je vais faire, j'ai plus de job, il y a ça, là. Mais on est tout le monde dans la même situation. Fait que là, après ça, là, ce qui fait qu'on va passer au travers, c'est comment, là, on deal avec ça, comment on agit avec ça, tu sais. Wow. Juste un mot, Oui. oups, excusez-moi les garçons, avant que Jocelyn et Frédéric fassent le compte-rendu de ce deuxième bloc, mais juste pour dire par rapport aux gratitudes, là, c'est l'exercice moi je dis dire ces gratitudes le soir. Ça, Vous savez, ça en prend 3 minimum, hein, selon les études. Là. Vous commencez au moins avec 3. Idéalement, ça pourrait être 5. Puis je vais juste faire du chemin, un peu de millage sur ce que Chantal a partagé. C'est que le truc qui peut être le fun en période de confinement, c'est que vous faites un petit groupe, mettons, soit sur Messenger ou avec vos textos, par exemple. Fait que si vous pouvez mettre votre conjointe, mais vous pourriez mettre vos parents ou frères et sœurs, en tout cas, les personnes les plus proches de vous, puis vous faites un petit groupe et vous faites la promesse que le soir, avant de vous endormir, vous échangez, chacun envoie un texto. Il n'y a pas à écrire un roman ou quoi que ce soit, simplement écrire « Mes 3 gratitudes du jour sont » et vous écrivez vos 3 gratitudes. Ce qui est formidable, là, c'est que non seulement ça produit des émotions positives, mais en plus, ça nous permet de mieux connaître les gens, d'être touchés par ce qu'ils vivent. Ça développe notre compassion. Fait que je pense que dans ces temps-ci-là, on en a grandement besoin. Vous avez le choix finalement entre penser au nombre de cas qui augmentent dans votre région ou penser, ou penser 3 fois plus à qu'est-ce qui vous habite en tant que, justement, dans l'amour, qu'est-ce que vous avez de cher autour. Pas penser à ce que vous avez pas, ce que vous avez plus, mais ce qu'on a. Puis de dire merci à ça. C'est un beau moment pour dire merci à ce qu'on a, puis relativiser. Merci infiniment. Jocelyn, tu as encore un super beau défi de nous résumer, faire la synthèse de ce bloc-là. Il y a eu tellement d'éléments, des exercices. Déjà, on est déjà dans le trait. Oui, on a pris l'avance. Oui, non, mais c'est très bien. En fait, ce que j'entends dans tout ça, moi, si je dois résumer peut-être, pas 3 pistes, mais une, c'est le conditionnement qu'on se donne, le conditionnement dans lequel on choisit de se mettre. On peut soit être conditionné négativement. J'avais un ami qui me disait hey, là, j'écoute plus les nouvelles. Là, parce que tu as Trump d'un bord, tu as le COVID, les morts, on attend 100 000, non, 200 000, non, l'Italie, la France. Et quand tu es inondé de ça, tu te conditionnes à voir le mauvais côté des choses, à voir la détresse des choses. Et là, ce que vous nous dites tous les deux, c'est qu'on peut se conditionner positivement. On peut se conditionner par les pensées qu'on cultive, mais aussi parce qu'on entend les autres et ce qu'on dit aux autres. De s'envoyer des messages, de s'écrire des trucs, d'avoir une espèce de jeu de cartes là, dans lequel on peut piocher ou piger selon le continent sur lequel on vit. Et donc, ce conditionnement est aussi réel parce que, Chantal, je pense que tu me disais ça, le cerveau ne fait pas de différence entre la réalité et la fiction dans l'expérience. Et ça, c'est intéressant, ça, parce que l'expérience qu'on vit est des fois conditionnée par des événements externes,
qu'on ne choisit pas, qui nous sont imposés. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Au contraire, par l'attitude que j'ai, ce que je choisis de vivre, de ressentir et de conditionner autour de ça, c'est-à-dire de me donner des outils qui me conditionnent positivement, qui me font sentir mieux. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est un choix qu'on fait. Et notre cerveau, lui, suit cette piste-là et nous aide à mieux vivre la situation. Merci. Je voudrais, je me permets j'ai la tête penchée parce que je réponds à quelqu'un qui nous regarde en ce moment. Et c'est Diane Didi Derry, que je ne connais pas. Je vois qu'elle m'écrit sur ma page. Et puis je veux prendre le temps de lui parler parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la même situation qu'elle. Puis j'aimerais là-dessus, Christine, t'entendre, puis tout le monde. Tu sais, on parle beaucoup de temps dont on dispose. Mais je ne voudrais pas passer sous le silence tous ceux et celles qui travaillent encore. Et là, en ce moment, on parle beaucoup de ça, cette réalité-là. On est confinés, on est en isolement, mais il y a des gens qui sont essentiels à notre société en ce moment, qui sont le moteur un peu, en quelque sorte, à notre fonctionnement, qui travaillent, pour qui c'est pas facile, tu sais, à l'heure actuelle. Moi, je veux qu'on ait un mot également pour ces gens-là. D'abord, beaucoup de gratitude pour ces gens-là. Puis je trouve que ce que vous avez à faire en ce moment, alors que le Québec est en pause, et vous, finalement, vous continuez de travailler parce que vous êtes essentiel à notre société. Le bon côté à ça qu'on peut voir, c'est, je trouve que ça contribue aussi à l'estime. On réalise qu'on est essentiel, on fait une différence, qu'on est nécessaire à notre société. Dans un contexte comme celui-là aussi, où est-ce qu'on peut pas s'arrêter. Moi, j'ai une copine, Carole Boyer, qui est infirmière. Puis hier, on a fait, comme tu proposes, Christine, on s'est fait un messenger, ma gang d'amis ensemble. Puis elle était vidée, elle brûlée, elle était infirmière. Puis hier, tout ce qu'on a fait, c'est de dire merci d'être là. C'est magnifique ce que tu fais, la différence que tu fais. Donc, reconnaître, évidemment, comment elle est précieuse en ce moment. Mais peut-être, Christine, j'aimerais t'entendre là-dessus par rapport à des gens qui, à l'heure actuelle, travaillent, qui nous écoutent, qui disent hey, moi, j'aimerais ça l'avoir ce temps-là, là, mais je ne l'ai pas en ce moment. Là, fait que je la vis comment, moi, cette espèce de COVID-19-là, je le vis comment, moi? T'sais? Fait que toi, qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là? Tellement un bon point, Chantal. D'abord, merci de l'avoir amené. Moi, je suis pas assez vite technologiquement pour aller voir ce qui se passe, mais je trouve ça tellement important, puis il fallait pas passer à côté de ces gens-là, effectivement. Pour l'instant, on peut même se sentir impuissant face à eux parce qu'on voudrait tellement en faire plus. Donc, oui, effectivement, notre gratitude qu'on peut avoir, mais sinon, je pense que si on a des gens autour de nous, en tout cas plus près de nous, là, comme tu disais, ton ami, tout ça, qui vivent des situations où eux, ils ont à aller travailler, ils font partie de nos services essentiels, bien, peut-être se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Je sais qu'il y en a qui cuisinent pour d'autres. Il y a toutes sortes de trucs qui s'organisent, mais ne serait-ce que juste de prendre des nouvelles de temps à autre, de dire, écoute, je suis là, si tu as besoin de parler, si tu as besoin de ventiler, ça peut être déjà bien aidant pour la plupart de ces gens-là. Puis moi, j'ai envie à dire, excuse Christine, j'ai envie de dire à ces gens-là, vous le savez qu'il y a plein de gens autour de vous qui ont du temps. C'est le moment de demander de l'aide. Oui, tout à fait. De demander de l'aide. Parce que ça, là, c'est quelque chose, je ne veux pas généraliser, messieurs, là, mais c'est très féminin. De ne pas demander de l'aide, puis j'en sais quelque chose, je suis comme ça, moi. Je vais le faire, tout ça, je vais me débrouiller, tu sais, donc, de ne pas avoir peur dans la situation dans laquelle on est, de se permettre de demander de l'aide. C'est peut-être justement l'occasion de le faire, de dire hey, « peux-tu m'aider? Mon Dieu, si je peux avoir quelqu'un que les repas sont faits ou que me donner un coup de main. » C'est peut-être justement un premier pas vers un changement où vous allez voir que si vous-même, vous êtes une personne d'emblée qui aime aider les autres, qui est toujours là pour les autres, c'est quelque chose que moi, je suis en train d'apprendre, qu'on m'enseigne autour de moi. Toi, ça te fait plaisir quand t'aides, bien, apprends à accepter l'aide parce que ça fait plaisir à l'autre avec. Donc, c'est peut-être l'occasion d'installer quelque chose aussi, puis d'oser demander, de passer par-dessus cette espèce de pudeur-là, de gêne, cette peur de déranger, de quémander, alors qu'on sait qu'il y a plein de gens autour de nous qui disposent de temps. Fait que c'est peut-être l'occasion d'installer quelque chose aussi.
Ben moi, j'irais dans une danse en 2 temps. Ce que tu viens de dire, de la part de ceux qui auraient des besoins d'oser le demander, puis ceux qui ont du temps puis qui peuvent offrir, ben ça se dit aussi, comment puis-je t'aider? C'est une question toute simple, tu sais, mais au moins, on ouvre la porte. Je vais peut-être rajouter un point là-dessus parce qu'en plus de ça, les gens sont dans un état particulièrement généreux ces jours-ci. On le voit, il y a vraiment une culture, un climat d'entraide, plus que ce qu'on voit d'habitude. Et donc, de demander de l'aide quand les gens ont envie d'aider encore plus que d'habitude, ils ont du temps, oui, mais ils ont encore plus de volonté que d'habitude. Je pense que le point est très bien reçu ici. Je voulais juste souligner ça parce que je trouve que c'est important. Ouais. Donc, merci infiniment. Tu parles d'oser, Chantal. Moi, je parle souvent de pimper des garages, de se pimper une vie comme on pimpe un garage de rêve ou un walk-in de rêve. Là, je vais parler. Oui, merci de parler de walk-in pour nous autres. Exact. Ben oui, je m'adapte. Je m'adapte à mon public. Écoute, donc, c'est l'occasion d'aller faire le ménage dans son garage. Il y en a qui font vraiment le ménage en ce moment. En fait, c'est très, très, très populaire en ce moment. On retourne dans nos boîtes, on ouvre les garde-robes, on dit ça fait tellement du bien d'enlever la poussière. Je me rends compte à quel point j'accumulais, puis on le fait de façon au sens propre. On le fait au sens figuré aussi en même temps. On fait le ménage, puis on se découvre. Et là, on découvre que dans le fond de nos boîtes, finalement, effectivement, dans la situation où je suis, je devrais peut-être oser demander de l'aide. C'est pas seulement féminin, je te l'assure, Chantal. C'est aussi très masculin. Il n'est pas généralisé, là. Puis toi, Frédéric, tu as ton côté féminin développé aussi. C'est ça qui se passe. Donc, c'est l'occasion, si on veut, se pimper finalement une période de pause, la bonifier, l'amener à notre saveur, à notre couleur, puis au bout de cette pause-là, qui va finir par se terminer, de se dire « Wow, hey, j'ai fait du chemin, j'ai vraiment pimpé mon walk-in, j'ai pimpé mon garage et j'en suis fier parce que j'ai osé demander, j'ai osé faire le ménage, j'ai osé communiquer, j'ai osé collaborer, j'ai osé tout ça, puis je suis une nouvelle personne. » Donc, il y a le avant et il y a le après de qui je suis à travers tout ça. Donc, c'est vraiment l'occasion de créer ça. Est-ce qu'on avait fait le résumé du deuxième bloc? C'est un excellent résumé, mais je vais rajouter encore une fois. On parle d'audace. Et effectivement, d'audace, vous savez, vous autres, j'ai écrit un livre qui s'appelle Oser. Et peut-être pour les personnes, il y a 4 vecteurs quand on veut faire quelque chose d'audacieux. Et peu importe, ce qui est audacieux pour moi peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre, mais il y a 4 vecteurs, 4 facteurs qui nous aident à oser. Le premier, c'est quoi le bénéfice? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça me donne de faire ça? Il faut que ça soit clair. Il faut que j'aie bien identifié ce que ça va me donner de faire ça. Le deuxième vecteur, c'est quoi le prix à payer? C'est quoi l'investissement de temps, d'effort, d'argent, d'engagement que j'ai à faire pour ça? Puis est-ce que je suis prêt à le faire en fonction du bénéfice attendu? Troisième vecteur, c'est quoi les obstacles que j'ai à surmonter? C'est quoi les choses qui vont être difficiles à faire? Comment je dois m'équiper? Quels outils est-ce que je dois me donner pour faire face à ces obstacles-là? Et le quatrième vecteur, c'est celui dont on vient de parler, c'est qu'est-ce que j'ai pour me soutenir? Quelles sont les personnes, les outils, des orientations qui existent, des livres que je peux lire, les personnes que je peux parler, des conférences que je peux écouter, qui peuvent m'aider à mieux avancer dans ces choses-là, à mieux comprendre ça. Fait 4 vecteurs qu'on peut regarder sous différents angles, ça aide des fois à positionner les choses de façon un peu plus articulée. Merci, Jocelyn. Alors, ça nous amène au troisième bloc qui est l'action. Je pense qu'on est dans l'action depuis le début de la discussion. Parce qu'il n'y a pas de magie, hein, là, on s'en rend bien compte. C'est un choix. Et je pense que, en ce qui me concerne, ça commence par la première action. Oui, il y a le choix de l'attitude dont Chantal parlait. Et ça, c'est un engagement. Je pense personnellement que ça doit débuter par une prise de conscience, puis l'engagement de vouloir aller ailleurs, de se choisir. Cet engagement-là peut prendre différentes formes, mais ça, en tant que tel, c'est une action à entreprendre. C'est de soi envers soi, mais il faut le prendre, cet engagement-là. Il n'y a pas personne d'autre qui va le faire à notre place, changer notre attitude dans les circonstances. Et avez-vous, mesdames, sur ce, je vous lance la balle, des pistes à offrir à nos gens qui nous écoutent en ce moment pour passer à l'action, des trucs qui sont simples, faciles, efficaces, éprouvés, qu'on peut tout de suite mettre en application pour pimper notre pause en ce moment au Québec?
Oui, ben d'abord, écoute, moi, je pense que pour faire du chemin sur la gratitude, là, dont on a parlé tantôt, puis vous savez, en plus que maintenant, vous savez que c'est une des émotions positives les plus puissantes, là, quand je vous les ai nommées, elle en faisait partie. Une de celles qui est les plus faciles aussi à activer et qui nous rapproche le plus de ce sentiment d'amour, là, quand je disais d'apporter plus d'amour dans notre vie. Alors, il y a un exercice tout simple qui fait extrêmement beaucoup de bien, c'est d'écrire des lettres de gratitude. Une lettre de gratitude, ça tient sur une page, ça n'a pas besoin d'être très long. Vous écrivez une lettre à quelqu'un qui fait une différence positive dans votre vie. Et habituellement, on disait, l'exercice voulait qu'on ait chez la personne pour lui lire face à face. Dans la situation actuelle, on peut l'appeler, on peut lui envoyer par écrit, il y a différentes autres façons de faire. Mais je pense que, bon, sachant que les centres d'achat sont fermés, à peu près tout est fermé, c'est assurément le plus beau cadeau, le plus économique aussi que vous allez pouvoir offrir aux gens autour de vous et peut-être même à des inconnus, à des gens dont on parlait tantôt qui travaillent actuellement, qui nous offrent nos services essentiels. Puis même si vous ne leur donnez pas là, ça pourrait être plus tard quand on va recommencer à se promener peut-être un peu plus ou que ça va réouvrir, bien, ça sera le bon moment d'aller livrer vos lettres de gratitude. Mais ça, pour moi, c'est un exercice que je trouve qui est extraordinaire parce que ça fait du bien à la personne à qui vous l'offrez. Puis vous allez voir à quel point ça va vous faire du bien quand vous allez, ne serait-ce que penser, puis je sais que vous êtes probablement en train de déjà y penser à qui je pourrais écrire une lettre de gratitude. Bien, sachez que la première personne qui vous est venue à l'esprit, là, c'est à elle qu'il faut l'écrire dès ce soir ou demain. Là. Ne tardez pas. Probablement qu'elle en a même peut-être plus besoin que vous le pensez. Fait que ça peut être un bon premier exercice pour moi, je trouve. Sinon, positiver son espace, je fais du chemin sur ton pimpage, mon Frédéric. En psychologie positive, encore une fois, on a beaucoup de recherches qui parlent on appelle ça priming, là, comme quand on met du primer sur les murs là, pour préparer pour la peinture. Alors, cette période où plusieurs font du ménage, justement, ben oui, le fait de faire du ménage, en plus, vous savez, il y a un côté psychologique à ça. Si vous faites du ménage physiquement, automatiquement, ça se fait aussi à l'intérieur de vous. Mais pourquoi ne pas en profiter pour commencer à positiver davantage les espaces dans lesquels on vit? Peut-être que c'est d'épurer, ça va être de redonner des choses qui ne servent plus ou qui vous plaisent moins ou je ne sais pas, qui vont aller plaire à d'autres ou servir à d'autres, mais ça peut être aussi de changer des choses de place, de mettre des trucs pour que ce soit plus confortable, mais positiver votre espace, d'accrocher des pensées qui vous font du bien. Là, on voit beaucoup les arcs-en-ciel dans les fenêtres, qui est une super idée. Ça peut être ça, mais ça peut être tellement d'autres choses. En fait, les seules limites sont celles de votre imagination. Puis le dernier petit truc que je donnerais, qui est vraiment tout simple puis qui me fait sourire, là, mais parce que je sais que Chantal, t'en as tout plein aussi. Donc, c'est d'élire au sein de votre petite communauté, famille, groupe d'amis, un directeur ou une directrice du plaisir. Fun director, comme disent les Américains. Okay. Ça, j'avais eu ce truc-là dans une chaîne d'hôtel alors que j'étais en vacances à un moment donné. Et il y avait tout le staff de l'hôtel qui était en ligne pour qu'il soit présenté aux clients. Et là, ils sont tous habillés, super bien habillés. Ils ont le costume de l'hôtel. Tu as le directeur de tel service, des cuisines, de ci, de ça, de l'accueil. Et le dernier dans la ligne, il est pas habillé comme les autres. Il y a des culottes un peu, des shorts là, avec une chemise hawaïenne. Puis là, moi, je me rappelle, je disais à mon chum, je disais, hey, franchement, là, tu as vu le gars qui fait son comics, il est allé se mettre au bout de la ligne, là, il fait semblant qu'il fait partie du show. Mais... Et ça finit avec lui, il arrive au micro. Et je me dis, my God, ça va loin son affaire. Mais non, il se nomme, je ne me rappelle pas de son nom, mais il dit, I'm the fun director here. Et j'en revenais pas parce que lui, son job, il était payé pour s'assurer que les clients, pendant qu'ils séjournaient à l'hôtel, avaient du plaisir à y être. Et on sous-estime parfois cette notion de bonheur hédonique, comme on l'appelle, qui est différent du bonheur eudémonique, qui est le bonheur beaucoup plus profond, mais on a besoin de ce bonheur hédonique aussi, de cette notion de plaisir. Moi, je me suis promue moi-même fun director au sein de mes amis. Alors, ce que je fais, c'est que, tu sais, sur Facebook, ces temps-ci, on a souvent beaucoup d'images comiques, là, un peu toutes sortes de trucs qui sortent. Là, et donc, j'enregistre ça, puis je me fais une banque de ça. Et à tous les jours, souvent une fois le matin, une fois le soir, je leur envoie une petite image comme ça, puis j'écris juste « bonne journée ». Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais là, je reçois tous leurs petits bonhommes, leurs bitmoji ou emojis qui sont morts de rire. Puis ça me fait du bien juste de me dire que j'ai contribué de cette façon-là.
c'est vraiment très simple, comme je vous dis, mais peut-être qu'on en a doublement besoin ces temps-ci. Alors, Chantal, je te laisse nous parler de tes trucs. Oui, je vais essayer de continuer. Ben oui! Parce que, évidemment, tout ce que tu proposes, c'est vraiment toutes des choses que j'ai déjà mis en place, moi. Ménage de ma garde-robe, donner, trier, tout ce que je porte pas depuis 2 ans, ça a été ça parce que, écoute, on en garde-tu des choses au cas où j'engraisse, au cas où je maigrisse, au cas où ça, je peux pas le donner, c'est un cadeau, ça me rappelle un souvenir. Bon, alors c'est l'occasion de faire ça pour que quand on va se retrouver dans un contexte et qu'on va pouvoir sortir, on va pouvoir aller évidemment donner justement de ces vêtements-là. Fait que le ménage, ça a été quelque chose qui se passe inévitablement quand on le fait concrètement dans notre maison. Changer les meubles de place, tu sais, bouger, juste du renouveau, ça fait du bien. Dans des exercices que moi j'aime faire, qui sont très puissants, tu sais, vous regardez une émission comme En direct de l'univers, France Baudouin, elle demande quelle est la chanson qui jouait au moment de ton mariage. Et à ce moment-là, la musique part et tu te vois exactement au milieu de la piste de danse en train de danser avec ton amoureux. On a des chansons qui sont connectées, qui nous rappellent des moments heureux. Ce que j'aurais envie de vous proposer, moi, c'est de vous faire une liste de chansons bonheur, des chansons qui sont connectées à des moments de plaisir. Cette liste-là, cette bucket list-là de chansons qui vous rappellent des moments de bonheur, là, c'est à écouter les moments aussi plus difficiles. Mettre ça à tue-tête dans la maison, mettre ça dans la voiture, ça nous fait voyager, ça nous reconnecte là. Et Nigel Stanford, là, on est en train de faire en ce moment un direct, là, Nigel Stanford, Nigel, Stanford. Si vous avez la chance d'aller voir ça, c'est un musicien de la Nouvelle-Zélande qui a fait une expérience vraiment fort intéressante où est-ce qu'il a joué de la musique, il a essayé de faire, selon les objets, il allait avec différentes fréquences sonores. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un moment donné où il est à la batterie et il y a une espèce de tube qui fait le tour du caisson de la batterie, donc du drum. Et à chaque fois qu'il fait un coup de la pédale, tu vois l'eau qui fait carrément un zigzag. Elle sort du tube, puis elle fait un zigzag. Tu as l'impression que c'est un effet, il y a un montage, mais où je veux en venir, c'est qu'on voit que l'eau réagit donc aux fréquences sonores. Et la réalité, c'est qu'on est composé à 60 d'eau, 78 un bébé naissant. Donc, vous comprenez pourquoi quand on lui met une berceuse, il s'endort encore plus vite. Tu sais. Donc, on est composé de 60 d'eau. Ce qui veut donc dire qu'on réagit énormément à la musique. C'est un pouvoir extraordinaire, c'est un allié extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a de la musique partout. Quand on fait notre épicerie, quand on va au marché, l'ambiance, vous rentrez dans un restaurant, il n'y a pas de musique, vous faites quand, mon Dieu, c'est l'ambiance, elle est froide. Hein? Alors, c'est un allié à ne pas négliger. Fait que faites-vous ça, cette liste-là de chansons qui vous rappellent des moments de bonheur. Écoutez ça. Faites-vous l'exercice d'écouter ça. Ça, c'est... Hey, Chantal, puis on devrait les partager sur Facebook, nos listes. Ben, les miennes, mais moi, les miennes, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement. Non, c'est ça, mais je veux dire que tout le monde, justement, que tout le monde mette leur liste, ça va inspirer d'autres personnes. J'ai fait ça sur ma page Facebook. Excuse-moi, darling, je ne l'ai pas vu passer. Non, ça vaut tellement la peine d'aller voir ça, Chantal, qui chante et qui danse en préparant un souper. Je vous dis, là, son fun director, je pense que c'est elle-même. C'est ça. Elle se voit dans le miroir et elle se donne de l'autofun. C'est vraiment beau à voir. Mais j'étais avec Marie-André, ma coloc, et on a fait jouer Water Feeling parce que ça nous a replongé à un camp SOS Santé Beauté que j'ai fait dans le sud, où est-ce qu'on était sur la plage et où est-ce qu'on a fini le party dans la piscine, tout le monde habillé, et on a juste... fait bien de le dire! Mais ça nous reconnecte à ce moment-là où on s'est bidonné, où on a eu du fun, on a juste à partir la toune, puis ça nous fait voyager pendant tout le long de la toune, puis on est dans notre cuisine, puis on a des souvenirs de nous en République dominicaine. Comprenez-vous? Fait que ça, là, c'est un outil que je trouve très puissant. Et ma mère, pour revenir à elle, en fin de vie, puis où est-ce qu'elle était triste de sa vie, elle ne voyait rien de positif. Et j'ai eu beau lui demander de me raconter sa vie pour se libérer de tout ce qu'elle avait vécu, c'était encore pire. Et la seule façon que j'ai trouvée pour la reconnecter au bonheur, ça a été ça. Organiser une journée et de mettre en lumière tous des moments heureux en mettant une trame sonore de chansons
qu'elle avait aimé, qui lui rappelait et qui la replongeait exactement dans ce moment-là. Et je vous le jure, à la fin, elle a dit, Chantal, tu viens de m'enlever 1000 livres. Je ne comprends pas pourquoi je focusais sur le négatif. Je réalise que j'ai eu une belle vie. Fait que, c'est ce que je vous partage, là. Je l'ai expérimenté, je l'ai vu. Ça a permis à ma mère de partir le cœur léger, connecté sur ces moments heureux plutôt que sur les moments malheureux, comme ce qui l'habitait depuis les 2 dernières semaines avant qu'évidemment elle ne parte. T'sais. Fait que ça, c'est un exercice que j'ai envie de vous proposer. Et un autre que moi, il y a évidemment l'activité physique. On le dit, aller marcher, ça va de soi. Pas besoin de courir le marathon, pas besoin de vous mettre à la course, mais marcher, prendre de l'air, ça libère des endorphines, les hormones du bonheur. Fait que ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Poussez-vous, faites-vous des petits 30 secondes, je marche un petit peu plus vite. 30 secondes, un peu moins. Faites ça. C'est donc juste ça aussi, c'est l'exercice physique. Ça, c'est le premier remède à la dépression. La première chose qu'on vous dit quand vous êtes dans un état un peu dépressif, va faire de l'exercice, va bouger. Alors ça, c'est un facile. Vous allez me dire, je le sais, je manque de motivation. De la musique dans les oreilles, puis let's go. Collez-vous une photo de qui vous voulez ressembler, esprit, puis imaginez que vous êtes elle pendant que vous vous entraînez. Et un autre que je trouve intéressant, que j'apprivoise, parce que je vais vous avouer que moi, mon cerveau allait dans toutes les directions, c'est la méditation. Moi, m'installer dans le silence, c'est un petit peu difficile pour moi. Faire le vide, je pense à ma liste d'épicerie, je pense à ce que j'ai à faire, bon. Mais prendre juste le temps, 5 minutes de temps, d'essayer de faire le vide, à chaque jour, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, tu finis par faire le vide et tu réalises des fois que ça commence par 1 minute, 2 minutes, après ça, c'est 5 minutes, 10 minutes, mais l'essayer. Ça appelle au calme. C'est un rendez-vous avec soi-même qui est intéressant. Et ça, je vous dirais que je ne suis pas encore experte, mais c'est quelque chose que j'apprivoise. Et ce moment-là que j'ai avec moi-même, il est fort intéressant. Ça, et un dernier, je vous dirais, quand je vais marcher, j'essaie de prendre des photos. Ça vient d'un livre, Christine, que tu m'as proposé. J'ai eu le bonheur de rencontrer Raphaël Giordano, qui a écrit le livre « Ta deuxième vie commence le jour où tu réalises que tu n'en as qu'une ». Donc, je suis allée la rencontrer à Paris. Et il y avait un exercice dans ce livre-là fort intéressant qui était de faire des prises de photos imaginaires. Donc, quand vous marchez, là, essayez de juste regarder ce qui est beau. Puis essayez de vous faire des petites photos imaginaires. Mais ça aussi, ça aide de prendre le temps de regarder la nature. Vous êtes en voiture, là, il n'y a pas beaucoup de trafic, là, mais tu sais, la circulation est bouchée. Au lieu de dire, ah, je suis encore dans le trafic, est-ce que ça va? Focus ton regard ailleurs. Regarde le ciel, regarde quelque chose de beau. Donc, quand on est dans un contexte plus difficile, juste 2 secondes, 3 secondes, regardez quelque chose qu'on trouve beau, prendre une photo imaginaire, ça aussi, c'est un exercice intéressant. Un autre message qu'on envoie au cerveau. Et alors ça, c'est des petits exercices simples qui ne coûtent rien, mais qui font leur bonhomme de chemin. Et il y en a plein d'autres, je pourrais vous donner aussi, là, faire une roue de l'abondance. Tu sais, on a le temps de faire du bricolage en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez pour la prochaine année? Qu'est-ce que vous avez envie de vous autres pour la prochaine année? Faites du bricolage. Faites-moi un carton, là. Découpez des revues, des images, des photos, un voyage. Écrivez ce que vous voulez pour la prochaine année. Ça permet de visualiser nos rêves, nos objectifs. Et après ça, justement, de pouvoir dire, OK, qu'est-ce que je mets en place pour essayer après ça de les réaliser? C'est plein d'outils, en fait, qui nous permettent le plus possible de rester connectés le plus possible au bonheur dans le contexte dans lequel on est et de se faire des projets pour la suite. Parce qu'il va en avoir une suite. Il va en avoir une. On va sortir de ça. Faites-vous-en pas. Oh oui! Là, ça s'en vient. C'est ça. Ça va bien aller, ça va bien aller. Mais, alors, fait que c'est mes petits exercices à moi pour faire du millage et compléter ceux de Christine. Wow! Je pense qu'on a une liste qui est encore pas là exhaustive, mais qui est très, très, très complète. Déjà, de commencer par ça, je pense qu'on en a pour un certain temps. Ouais. J'espère que ça vous rend heureux de recevoir toutes ces astuces et tous ces trucs-là à la maison. Il y en a beaucoup. Merci infiniment. C'est très généreux.
Jocelyn, on va passer, si tu le veux bien, au bloc, à moins que tu sois capable de nous résumer ça rapidement, mais il nous Oui, je reste suis capable. quelques minutes pour Oui, prendre, oui, répondre moi, à quelques questions. oui, on en a quelques-unes, mais essentiellement, peut-être le commentaire là, sur ce que j'entends de vous deux, Christine et Chantal, c'est des choses simples. Mhm. Tu sais, faire une liste de musique, faire du ménage, faire des choses qu'on aime, faire de l'exercice, tu sais, voir le beau, là, c'est des affaires simples. C'est vraiment simple à faire. Fait que des fois, on s'imagine que, tu sais, on est dans la misère, puis la situation est difficile, puis on a de la misère à voir comment on va sortir de ça. Et vous nous donnez des choses extrêmement simples à faire qui coûtent rien, que tu peux faire n'importe quand, à peu près avec n'importe qui. Tu sais, t'as comme pas d'excuse pour pas les faire. Voilà. J'ai une question, Frédéric, Oui. de Sylvain qui demande à Christine, peux-tu nous parler de la poustinia? Je pense que ça vient de ton livre, ça, Ouais. et c'est peut-être intéressant, peut-être comme truc, là. Chantal parlait de méditation tout à l'heure, là. Peut-être nous dire que c'est quoi ça? De parler de choses Oui. simples, poustinia, c'est quoi? La poustinia, c'est un mot russe d'abord qui veut dire une petite habitation, même une chambre dans une habitation. C'est un endroit souvent qui est très restreint et qui porte soit à la méditation, à la prière, ou du moins qui nous connecte avec quelque chose qui est plus grand que nous en nous. Donc, actuellement, puis c'est souvent, les Russes à l'époque disaient, bon, ils allaient dans leur poustinia justement pour prendre une pause, se donner un peu de recul, relativiser et tout. Ceux qui vont dans les poustinias, qui sont un peu comme des retraitants, là, comme des gens qui vont faire une retraite, on les appelle, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est des poustiniques. Alors, on est tous des poustiniques actuellement. Puis, parce que j'ai parlé de ça dans une vidéo qui est sur ma page, justement, Facebook perso, là, où j'expliquais, on est tous dans notre poustinia actuellement et c'est quand même formidable parce que à partir de cette étape-là, on peut vraiment se reconnecter à quelque chose de plus grand pour ouvrir vers qu'est-ce qui s'en vient après. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une pièce, parce que tu l'expliques un peu plus dans ta conférence? Oui, c'est ça. Moi, je reste dans un 3,5, mettons, là. J'ai-tu besoin d'avoir une pièce réservée à ça? Non. Moi, je pense que le concept, c'est juste de se retirer du monde un peu. Fait que c'est pour ça que je disais, actuellement, c'est jamais arrivé, je pense, là, en tout cas pas de notre vivant, là, mais actuellement, nous sommes tous et toutes dans une poustinia. Notre poustinia étant notre habitation, que ce soit un appartement, une maison, une chambre, peu importe ce que c'est, mais on est tous dans notre poustinia, selon moi, actuellement. Parce que c'est pas juste l'habitation physique, là, mais plutôt aussi vers quoi ça nous mène et ce que ça nous permet de faire. Une dernière question pour toi, Chantal, de Nancy. De tous les trucs que tu nous as donnés, lequel est-ce qui, pour toi, est le plus utile, le plus utile, là? Qu'est-ce qui te sert le plus? En fait, ça dépend. En ce moment, c'est une chose, mais il y a eu différentes étapes dans mon cheminement. Fait qu'il y a eu vraiment beaucoup, au début, à un moment donné, de focusser la gratitude. Ça m'a beaucoup servi à un moment donné. Là, je suis dans une étape un peu plus où est-ce que je visualise ce que je veux. Donc, en ce moment, j'écris beaucoup c'est ce qui me fait du bien. Tu sais, j'ai le temps, j'ai dans une conscience en ce moment. Donc, je prends le temps d'écrire ce qui me fait du bien. Puis, je réalise aussi on parlait tantôt que l'ego en prend un coup. Puis qu'en ce moment, on est à peu près dans la même situation, tout le monde, parce qu'on a tous un même objectif, là, beaucoup. Fait que j'écris il y a des choses qui veut pas en ce moment, là, dont j'ai l'impression que la pression tombe. Il y a des affaires où la pression tombe à des endroits. Il y a un stress qui s'installe ailleurs, ça va de soi, parce que moi aussi, j'ai une entreprise, j'ai des bouches à nourrir, des gens. Fait qu'en ce moment, là, ce qui m'est beaucoup utile, moi, là, c'est d'écrire. J'écris énormément. Et puis, je trouve qu'à tous les jours, c'est un bon exercice à faire, ça. D'écrire. Des fois, là, ce que je veux, des fois, je peux, pendant 3 jours de temps, je peux écrire la même maudite affaire de ce que je veux. Donc, j'écris. Donc, écrire mes souhaits, mes rêves, mes objectifs, comment je me sens, de quoi je me libère. Il y a une prise de conscience. J'ai un petit livre, Merci la vie, là, et puis j'écris là-dedans. Fait que ça, en ce moment, il y a quelque chose d'intéressant, puis je me relis pas. Tu sais, donc, je fais juste libérer.
Donc là, je suis dans une période, là, c'est ça en ce moment qui me fait du bien, là, moi, de libérer des affaires, là. Donc, j'ai une frustration. C'est pour ça que quand on a commencé notre webinaire, je disais, quand on disait l'acceptation, là, ben, c'est de libérer un peu comment on se sent, fait que, au-delà de tout ça, de libérer, j'écris ce que je souhaite, ce que je veux, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui, des fois, me frustre, m'enrage. Là, en ce moment, là, je suis dans l'étape où ça m'aide énormément. Et la musique me fait un très grand bien à l'heure actuelle, là. Je danse puis je suis en party toute seule dans mon salon, là. À l'heure actuelle, ça on me a fait vu ça. beaucoup de bien, mais j'ai reconnecté à des choses toutes simples. Ce que je vous ai lancé en rafale, là, c'est pas mal tout ce que je fais en ce moment. Et je vous dirais, j'ai essayé de me faire un horaire le plus possible. Je déjoue des fois, mais de bouger, d'aller courir à tous les jours, d'écrire. Et de changer ma routine. Autant je me fais un horaire, autant je me plais à me surprendre, à changer ma routine, là. Mais c'est beaucoup ce que je fais à l'heure actuelle. Fait que je peux pas vous dire c'est une chose. On dirait qu'en ce moment, j'expérimente et je mets en application plusieurs choses parce que je réalise que c'est un ensemble de choses qui me font du bien à l'heure actuelle. Écoute, on a plein de petits cœurs et de petits pouces. Frédéric, le temps nous presse. Oui, À toi la oui. parole. Merci, Chantal. On ne vous a pas demandé, donc, quel est le lien pour vous entre tous les trucs qu'on amène, votre expérience que vous amenez comme ça au service de tout le monde qui nous regarde en ce moment. Quel est le lien entre le voir autrement et ces trucs-là, ces conseils-là? Quelle est l'importance du voir autrement, de la perception aussi des choses, des façons de voir les choses, de voir la vie, ce temps d'arrêt-là? Donc, à quel point est-ce que c'est important de porter un regard sur notre perception de ce qui se passe? De voir autrement. Tu nous poses la question, là? Oui. Oui. Chantal, veux-tu répondre? Christine l'a un peu soulevé. Tu sais, là, on est confronté à cette situation-là, puis on n'a pas le choix. Voir autrement, c'est peut-être justement de s'éveiller à quelque chose d'autre qui va nous faire découvrir autre chose. C'est dans tout changement dans la vie, là, ça amène tout le temps quelque chose de nouveau, de positif, à chaque fois. Même si on n'y croit pas quand on est dedans, quand on est dans la merde, quand on braille, puis quand on est découragé, ça laisse toujours place à quelque chose. T'sais. On haït se faire dire ça, là, mais on se fait souvent dire, tu vas voir, là, c'est dit, mais ça va aller mieux. Puis si ça t'arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux après. Est-ce qu'on est tanné de l'entendre, celle-là, quand on vit une situation difficile? Mais avec le recul, est-ce que vous n'êtes pas capable de dire qu'une situation difficile vous a peut-être permis de vivre quelque chose d'autre, de rencontrer quelque chose d'autre, de vous réinventer, d'essayer un nouveau métier, donc ça installe quelque chose d'autre. Puis je dis souvent, moi, que c'est en sortant de sa zone de confort qu'on grandit. Dans la vie, là, on peut choisir d'avoir une vie qui est toujours linéaire, toujours dans la même routine. Fait qu'est-ce qui arrive? On n'a jamais de gros up, on n'a jamais de gros down, mais on est toujours habité par les mêmes émotions. Ce qui fait qu'on grandit dans la vie, c'est les épreuves, c'est les claques à la gueule qu'on mange, où est-ce qu'on a déposé le genou par terre, puis on a pris l'autre pour se relever, puis on ne sait même pas comment on s'y est pris pour se relever, mais on s'est relevé, mais c'est dans ces moments-là qu'on grandit comme être humain. Il y a un dicton qui dit « qui risque rien n'a rien ». En ce moment, on est tous appelés à risquer, on n'a pas le choix, on se les fait imposer. Voyons et acceptons de voir où ça va nous mener, puis focusons sur « j'ai envie de ça », qu'il y a quelque chose de positif au bout de la ligne qui sort, qui sort de ça. Wow, moi, j'adhère complètement à ce que Chantal vient de dire. Je vais terminer avec une seule citation du sage Hillel qui a dit « Qui sinon toi, quand sinon maintenant ». Oh, je l'aime celle-là. Attends, je vais l'écrire celle-là. On va l'écrire Alors, qui sinon toi, quand sinon maintenant? Ouais. Savez-vous quoi? Pour les gens, excuse-moi Frédéric Bouche, pour les gens qui nous écoutent, là, je pense qu'ils l'entendent. Alors, qui sinon toi? Sinon toi, quand sinon maintenant? Hillel, parce que je trouve que c'est important de donner la source. Alors, H-I-L-L-E-L. Et voilà. Savez-vous, quand on apprend à voir autrement les choses, pour moi, ça apporte souvent de belles surprises auxquelles on ne s'attend pas.
comme la surprise qu'on vous présente en ce moment. On a une surprise pour vous tous à la maison. Ça a été une surprise pour nous aussi. Vous savez, tout ça s'est organisé très, très vite, ce panel-là. Vous avez été plusieurs à répondre positivement à ça. Nos collaborateurs, Chantal, Christine. Et là, on a le bonheur, l'immense... Écoute, tu as parlé de musique, Chantal, qui vibre, des émotions positives, qui nous amènent à être dans des émotions de joie, d'amour. Et on a Alphara Coco avec nous. On les aime! On les aime! Merci! Est-ce qu'on peut vous voir, Alphara Coco? Oui, on les voit. Christine Laberge. Nous, on les voit. Ben, Est-ce qu'on est capable d'aller plein écran sur vous? Ah oui, mais ça... Est-ce qu'on nous entend, c'est ça? Oui, voilà. Vous entendez bien, ça va? Êtes-vous confinés? Êtes-vous confinés dans votre maison, dans votre appartement? Oui, on est très confinés et puis nos enfants aussi sont confinés en ce moment devant la télé. Parce qu'on fait des petits tests de son depuis tantôt. Là. Mais ouais, sinon, ça se passe quand même bien confiné ici. On est quand même un beau petit noyau. On se rend compte que ça se passe bien. On est chanceux. Oui. Savez-vous pourquoi on a tenté de vous lancer une invitation que vous avez acceptée d'emblée? Merci infiniment d'ailleurs, c'est très généreux. On a vu passer quelque chose de très, très beau sur les réseaux sociaux dans les derniers jours. Vous étiez sur votre balcon à faire comme ça un live. Pouvez-vous nous raconter ça un peu? Ça a été quoi cette expérience-là? Mais en fait, là, est-ce que tu parles du live complet, du show complet? Parce qu'on a comme fait 2 interventions. OK. Oui, OK. En fait, on s'est fait proposer ça par le Centre national des arts. On n'avait jamais fait de Facebook Live de notre vie. Ça prend un début à tout, hein, des fois, comme j'entendais Chantal dire qu'il faut pas que ça se passe tout le temps comme ça. C'est le fun quand on se fait déstabiliser un peu. Puis je m'étais dit, moi, un jour, on va en faire un Facebook Live, mais ça va être dans le cadre d'un gros show où il y a bien du monde, puis on va avoir l'air bien, tu sais, mais c'est pas ça pantoute qui est arrivé. C'était sur notre balcon avec nos enfants dans un contexte vraiment particulier sur notre rue avec des voisins qui se sont déplacés. Puis je pense que ça a créé vraiment quelque chose d'unique que les gens, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup apprécié parce qu'on a eu des tonnes de commentaires par rapport à ça. C'est ça, c'est un moment unique. On nous voit dans un contexte humain où, comme tout le monde, on essaie de faire notre possible. On est avec nos enfants, on essaie de rendre les gens heureux. Puis, je te dirais que même nous, ça nous a vraiment apporté du bonheur de faire ça, autant que pour les gens qui nous ont vus, parce que ça nous a fait oublier, puis ça nous a fait vraiment juste du bien d'être en genre de communion avec tout le monde comme ça. C'est merveilleux. Et là, vous nous proposez, là, je vous vois guitare à la main, prêt à nous faire une belle petite prestation. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir? Qu'est-ce que ça vous inspire finalement, le voir autrement, cette situation-là, les outils, les conseils qu'on reçoit ce soir? Qu'est-ce que ça vous inspire? On est tout à vous. En fait, toute la situation actuelle qu'on vit, étonnamment, la première fois, on a chanté spontanément Jour de pluie, qui est comme une des premières chansons qu'on a faites. Puis, bizarrement, les paroles avaient vraiment une résonance particulière à ce moment-ci parce que c'est une chanson d'espoir, c'est une chanson qui dit que, bon, la lumière au bout du tunnel va arriver à un moment donné, qu'il faut être patient, qu'il faut, c'est ça, c'est pas la fin du monde, il faut juste passer à travers ça. Puis, quand on l'a écrite, évidemment, on passait un petit peu à travers une situation de ce genre-là. Mais là, aujourd'hui, dans le contexte, c'était particulièrement, disons, à propos. Fait que c'est quand même, on a trouvé ça cool qu'une de nos vieilles chansons puisse encore, dans d'autres contextes, avoir aussi une signification qui est autre, mais qui est tout aussi pertinente, disons. Alors, c'est ce que vous nous proposez de nous jouer maintenant? Oui, c'est ça. Alors, oui, parce allons-y. que dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est sûr que c'est déstabilisant quand même. Là. Moi, je suis de type anxieuse et David est vraiment de type zen. Comme fait qu'on se comprend vraiment bien. On est chanceux d'être ensemble, ça s'équilibre. Moi, je le ramène des fois, je dis, ben oui, mais quand même, tu sais, c'est quand même intense, qu'est-ce qu'on vit? Oui, mais tu sais, ça va bien aller. Puis des fois, quand on rechante nos chansons, nos propres chansons, ça nous fait du bien à nous-mêmes parce qu'on se dit que les paroles de la plupart de nos chansons actuellement sont vraiment à propos. Donc, voilà les jours de pluie.
on noircit le décor et les nouvelles sont mauvaises encore. Les gens se font beaucoup moins de bien que de tort. Sur tes deux oreilles tu dors encore. Des dizaines de tempêtes ont soufflé, des éclairs ont tourné par milliers. La rivière a même de son lit débordé. Toi tu devrais peut-être y rester. Rendors-toi. Rendors-toi. C'est pas encore la fin du monde. Pas encore la dernière seconde. Ce jour de pluie bientôt cessera. Rendors-toi. Les journées de pluie ont noirci le décor et les nouvelles sont mauvaises encore. Les gens se font beaucoup moins de bien que de tort. Sur tes deux oreilles tu dors encore. Si les pleurs sur les joues ont coulé et le temps plus rien ne peut changer, lorsque ce jour viendra et que je partirai, crois-moi, je te réveillerai. Rendors-toi. C'est pas encore la fin du monde. Pas encore la dernière seconde. Ce jour de pluie bientôt cessera. Rendors-toi. Rendors-toi. Rendors-toi, yeah. Rendors-toi. Rendors-toi. Magnifique. Quel beau cadeau, quel beau cadeau, quel beau cadeau. Merci infiniment. Les jours de pluie, oui, c'est pertinent parce qu'après la pluie vient l'arc-en-ciel. Ça va bien aller. J'ai mon arc-en-ciel qui a eu chaud un petit peu. J'ai juste pas eu le temps d'aller chercher mon harmonica. Ça aurait été super. On le fera une prochaine fois. On refera Alphara Coco, est-ce qu'on aura l'occasion de vous revoir sur votre perron, sur vos réseaux sociaux bientôt? C'est quoi vos projets dans les... Comment est-ce que vous vous adaptez dans les prochains jours? Oui, c'est ça, on s'adapte. Mais là, en fait, on avait dit au dernier live qu'on allait en refaire tous les mardis, mais on s'est comme avancé trop vite. De 2 ans, là, puis une autre de 5 ans, c'est comme, tu sais, c'est ça, il faut y aller un jour à la fois, puis on ne peut pas s'engager dans des trucs, mais comme là, vous nous avez demandé, dernière minute, ça a marché, c'est parfait, puis c'est ça qu'on aime. On dirait que nous, on aime mieux ça quand c'est spontané. C'est ça, nous, on était supposés composer des chansons là, pour notre prochain album en ce moment. Mais là, on compose plus avec la vie familiale, je te dis. C'est une autre belle musique. Oui. Hey, c'était bon de vous voir. Quelle belle finale. Vraiment, quelle belle surprise. C'est bon de vous entendre. Vous êtes beau à voir en plus de ça. Vous êtes vraiment inspirant. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Donc, vous êtes tous dans notre playlist pour si ça ne l'était pas déjà. Merci infiniment, David Bussière, Justine Laberge. Un gros bisou, tout le Québec vous embrasse. Merci infiniment d'avoir partagé ce beau moment-là avec nous. Effectivement, un beau cœur. Bye-bye! Bye-bye! Quel beau moment pour terminer cette belle discussion. J'aurais le goût de vous demander en terminant à chacun une pensée, en fait, qui résume un peu qu'est-ce qui est important pour vous en ces temps d'adaptation. Une pensée, un message clé que vous aimeriez laisser aux gens qui nous écoutent. Bien, Chantal. Ne parlons pas tous en même temps. C'est ça. On est tellement respectueux. Chantal t'a parlé, tu l'appelles ta mémère. On a ça en commun. Nous, on était très proches de nos grands-mamans. Alors, moi, je vais vous laisser sur le message ultime de ma grand-maman, ma mamie Yvette, qui disait dans la vie, il faut voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Moi, je pense qu'on pourrait vivre notre vie juste à partir de ces 3 petites phrases-là et ça serait déjà pas mal.
Ça résume très, très bien, effectivement. Et ma mère disait... Hey, nos mamans d'en haut, là. C'est ceux qui sont là, ils sont avec nous, ça, c'est clair. Oui, ça, c'est clair. Ma mère, elle disait toujours, si tu veux que la vie te sourie, donne-lui ta bonne humeur. Ouais. Et effectivement, dans ce qu'on vit, c'est vrai que c'est pas facile pour personne, mais de sourire, même si on est tout seul, de sourire à soi-même, de se lever le matin, de regarder dans le miroir, de se regarder, de se dire qu'est-ce qu'on a de beau chez soi, prendre le temps de reconnaître le fait qu'on est là, qu'on est vivant et de sourire aux gens qu'on croise aussi également. Donc, ça coûte rien. Puis honnêtement, ça fait du bien à ceux qui le reçoivent. Ça nous fait du bien à nous aussi. Merci. Jocelyn, un mot de la fin? Ben, vous parlez de vos grands-mères, je vais vous parler de mon grand-père. Mon grand-père disait qu'on fait toujours notre possible. Deux fois, notre possible, il n'est pas fort, mais c'est notre plus possible qu'on peut faire à ce moment-là. Il faut être content de ça. On apprend de ça, on peut progresser avec ça, mais on fait toujours notre possible. Peut-être un mot, Frédéric, sur Vision d'Or, puisqu'on veut continuer à faire avec les gens, c'est de continuer à vous accompagner dans vos vies, à vous aider à voir autrement. Ce soir est une expérience, est un exercice dans ce sens-là. Frédéric, je te laisse le dernier mot. Mais certainement, avant de laisser la parole à Frédéric, Chantal et Christine, je peux vous dire, sur les sites de Vision d'Or, de Chantal et de Christine, j'ai pas pu compter les milliers de cœurs, de pouces, de commentaires. C'était pas des questions, mais merci pour ce live. Quelle inspiration. Merci pour le truc. Moi, je fais ça. J'aime ça. Alors, merci beaucoup de votre... d'être qui vous êtes puis de faire une différence comme vous le faites, pas juste ce soir, mais dans vos vies. Moi, je peux vous dire, je vous aime. Chantal, je ne te connaissais pas, maintenant je t'aime. Et Christine, je t'aime et je t'aime encore aujourd'hui. Merci. Juste avant d'abord de laisser la parole effectivement à Frédéric, moi aussi, je veux vous dire merci. J'ai été enchantée, ravie d'être parmi vous pour faire ça. Oui, Jocelyn, que je connaissais déjà, que j'admire tellement le travail de Jocelyn. Moi, je vous invite, tous ceux qui regardent présentement, à découvrir les livres. Vous l'avez peut-être reconnu parce que je l'avais reçu à mes émissions de télé. Jocelyn a toujours été extrêmement inspirant. Puis Frédéric, que je découvre avec bonheur. Écoute, comme j'ai dit, mon chum, il n'en revenait pas que je te connaisse pas. Là. Il m'a dit, Christine, Frédéric, peut-être. Je dis, mais si tu avais fait pimp ton garde-robe, peut-être que je l'aurais connu mieux, mais là. Il passe tellement pas inaperçu à 6 pieds et 4, quoi, t'es 6 pieds et 4. 7. Voilà, c'est ce que mon chum m'a dit aussi. Il me dit, tu sais, là, il est grand, il est très sympathique. Bon, là, je suis en train de découvrir tout ça avec grand bonheur. Puis Chantal, que j'aime depuis déjà un bon moment, effectivement. Alors, c'est beau, on s'aime tout le monde, vraiment. C'est beau, mais je veux merci à tout le monde, effectivement. Ça a été un bon moment pour moi aussi de vivre ça avec vous tous. Puis, je voudrais également te remercier, mon cher Frédéric. Vraiment, je sais que l'initiative vient peut-être de vous deux, mais c'est toi, mon ami, qui m'a contacté. Tu es toujours celui qui est là dans des contextes à te demander qu'est-ce qu'on peut faire de plus, comment on peut aider. Ta grandeur d'âme, c'est au-delà, c'est ce que j'apprécie le plus chez toi, en plus du fait que tu es cute, là. Mais je veux dire, il y a vraiment ta grandeur d'âme que j'apprécie énormément chez toi. Fait que merci, évidemment, d'avoir tout mis ça en place. C'était vraiment agréable. Messieurs, d'être avec vous ce soir et ma belle Christine aussi. Puis Frédéric, on a tellement hâte de voir que c'est que ta mère ou ton grand-père avait Attends! Merci d'ailleurs pour tes bons mots, Chantal. Et puis je partage tout à fait ce que Jocelyn disait à propos de vous, vraiment. Je vous embrasse, vous êtes des femmes extraordinaires. On cherchait un moment inspirant ce soir, puis je pense qu'on a touché le ciel, on a touché à l'arc-en-ciel. J'ai de la difficulté à en redescendre. Je pense que je veux rester là le plus longtemps possible avec des outils et des moyens qui sont concrets. On n'est pas dans la magie, on est dans « oui, j'ai le goût puis ça goûte bon ». C'est ça qu'on voulait. Merci infiniment. On veut vos commentaires, tout le monde. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que vous avez le goût de revivre ça? On va voir ce qu'on peut faire, mais bref, il faut profiter du moment présent. Et là, pour te parler de ma grand-mère m'a toujours dit « Maudit que c'est bon du macaroni au fromage ». Alors, non, et mon grand-papa qui est toujours en vie, que j'embrasse, Émilien, qui a 97 ans, qui est dans son centre pour personnes âgées en ce moment. Je retiens plutôt un état
Une leçon que mon grand-papa m'amène à chaque fois que je pense à lui, c'est on pimpe notre vie, puis on améliore, puis on choisit notre vie à chaque moment, puis à chaque instant. Puis jusqu'à la fin de notre vie ici sur Terre, on a ce rôle-là à jouer. Et ça dépend que de nous. Parce que des défis, des épreuves, on en aura jusqu'à la toute fin. Vraiment, je peux vous le dire, jusqu'à la toute fin. Lui qui est dans un centre pour personnes âgées, qui a toute sa tête, sa conscience et une attitude. Si je retiens quelque chose de lui, c'est vraiment ça, une attitude du tonnerre, un cœur, la volonté de bien faire les choses. Alors, c'est ce que je vous encourage à accompagner vos aînés, les gens que vous appréciez, que vous aimez à distance. Envoyez-leur une petite lettre. C'est ce qu'on a fait, nous, de notre côté, parce qu'il y a tellement de problèmes de surdité qu'on ne peut pas lui parler au téléphone. Donc, envoyez-leur du courrier. Puis beaucoup d'amour. On le sait, en Chantal, là, ça vibre, les émotions. Christiane en a parlé aussi. Donc, ce qui est drôle, c'est que tous les quatre, on a parlé de nos grands-parents. Et en ce moment, la solidarité dont on doit faire preuve, on fait tous ça pour protéger tout le monde. Mais les personnes les plus à risque sont tous 70 ans et plus. Et tous les quatre ce soir, ce qu'on a retenu, ce qu'on a tenu à dire comme mot de fin, ce sont des messages qui nous ont été transmis par nos grands-mères et nos grands-pères. Ils méritent d'être écoutés, ils ont énormément à nous raconter, à nous enseigner. À nous enseigner. Tu as bien raison. Alors, Chantal, évidemment, on va pouvoir te suivre dans ton documentaire. J'ai bien hâte de voir ça, dans lequel on va vivre un peu ce moment-là, cette pause-là avec toi. Évidemment, il y a toutes tes conférences qui vont éventuellement reprendre. Un jour! On est en train de transformer nos... on est en train de transformer notre métier aussi. Je pense que les webinaires et les conférences, on n'a pas terminé d'en faire, mais c'est pas. Donc, sur le bonheur, tu as aussi la recharge avec José Boudreau, Louis-Philippe Rivard et puis Marc aussi, Marc Gervais, avec qui tu collabores. Merci infiniment. On va te suivre, évidemment. On t'a toujours suivi. Écoute, je ne peux pas nommer toutes tes entreprises et tes initiatives. On suit ta page Facebook et là. C'est correct. Christine, tu es en train d'écrire un nouveau roman en ce moment. C'est pas un roman, par exemple. Non, c'est pas un roman. Ah, est-ce qu'on peut avoir un coup? C'est un essai philosophique. OK. C'est assez particulier. C'est pas mal, je vous dirais, le projet de ma vie. Alors, puis je ne l'écris pas toute seule. Je suis avec quelqu'un, un Québécois, que j'ai hâte de vous faire connaître, qui change ma vie actuellement. Et c'est pas mon chum. Okay. Aussi change ma vie, là, mais c'est pas lui. Mais ça va sortir en septembre, là, si tout va bien, là, si les dates de sortie sont pas trop repoussées, mais ça devrait être autour de là, fait que je vais avoir l'occasion de vous en reparler. C'est un des projets de ta vie que tu t'étais imaginé, et là, c'est le temps de vivre la vie que tu t'étais imaginé, Christine. On t'encourage. On t'embrasse, on a hâte de lire ça. Effectivement, sinon, on te suit dans tes conférences, on peut aller lire tes livres également. Puis on a vu aussi sur tes réseaux sociaux aujourd'hui que tu t'adaptais pour offrir des conférences en ligne et tout ça. Donc, bonne continuation avec ça. Donc, on vous rappelle que, on était live ce soir. Merci infiniment à vous tous. Ça sera disponible également sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Vision d'Or. Et puis le lien aussi, on va le partager à Chantal et à Christine. Donc, vous allez pouvoir partager ce lien-là si vous le souhaitez à des gens, des connaissances qui vous sont chères autour de vous, à qui vous pensez. Et là, je reçois une petite information. Attendez. On me dit que le coronavirus serait disparu. Il serait noyé. Il se serait noyé comme un poisson d'avril. Poisson d'avril. Je pourrais... En fait, il s'est noyé dans tous les conseils, les astuces précieux qu'on a reçus ce soir dans toute l'amour. On aimerait ça. Oui, on aimerait beaucoup. Et on pourra mettre... On pourra mettre certains de ces outils-là, Frédéric, je t'interromps, mais certains de ces outils-là, on pourrait les mettre et sur les sites de Chantal, Christine et le nôtre. Effectivement, on sait ce qu'on va faire. Et pour terminer, donc, il s'est noyé, effectivement, dans... Je ne sais pas pour vous, là, mais dans cette heure 30-là, moi, j'étais ailleurs. J'étais justement dans l'amour, dans le positif, dans la solution. J'ai oublié tout ce qui se passait ailleurs. Puis savez-vous quoi? C'est en notre pouvoir de s'offrir ces moments-là à chaque instant avec nos proches. Dans nos maisons, avec les gens que l'on aime, avec qui on veut grandir, évoluer. Alors voilà, c'est ainsi que se termine ce bel échange qui s'est avéré très inspirant. Merci à Obviously qui a permis la diffusion de ce webinaire à Création W, Alpha Rococo pour cette belle surprise enfin
en C'est le fin fun. de. Et à tous nos auditeurs, spectateurs qu'on ne Ouais. voit pas, mais qui étaient plusieurs, je pense presque milliers là, à nous regarder. Alors, merci à tous d'avoir été là. Bien Alors, le fun merci. le soir. L'important, c'est ça, ça va bien aller. On Oui. le voit